ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Pardon. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1. Et nous revoilà partis pour un tout nouvel épisode de Puissance Park. Ravi de vous retrouver en son et en image, ça fait toujours du bien, pour continuer et j'espère peut-être clôturer notre beau road trip avec Fantasyland. Un peu là, non? Justement, mais je prie le ciel que ça avance bien cette fois-ci. Alors oui, vous avez peut-être suivi l'épisode d'il y a 15 jours où on vous a parlé de Fly et ça a été un gros épisode. Et encore avant, vous avez parlé du Charles Lindbergh et de la zone de Rookburg. Bah, cette fois-ci, on va vous parler du reste du parc parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, surtout que Fantasyland, c'est un parc qui est super riche. Et autour de la table aujourd'hui, j'ai la fine équipe et je vais commencer directement avec ma droite avec notre bon Jean-Marc. Bonjour les puissants. Ta droite. Allez. Exactement. Et à côté du bon Jean-Marc, nous avons également le bon Valentin. Ah, bonjour. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Je suis ravi qu'on finisse enfin ce road trip pour qu'on ait d'autres sujets à aborder maintenant. On a plein de choses à aborder ensuite. On a en invité guest star aujourd'hui notre bon Florian. Salut. Hello. Comment tu vas depuis la dernière fois? Eh ben écoute, je vais très très bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc je suis content de revenir. C'est la magie du montage. Et enfin, à la régie, à la technique, nous avons le bon Greg. C'est bon, je viens de booter. Alors, on n'a pas entendu le son. Si, le voilà, ouais, effectivement. Windows 10, mon Dieu, le bordel de merde. C'était en retard. C'est pour ça, c'était en retard, effectivement. Excusez-moi, je vais faire 3 mises à jour pendant ce pas live, ça va être une horreur. En fait, je viens de penser que là, étant donné qu'on va reprendre un petit peu sur balade dans Fantasyland, en fait, c'est vrai que ça représente la plupart des sons du générique de Puissance Park. Et il y en a un paquet qui viennent justement de Fantasyland, donc ça va être l'occasion justement. Il y a Chiapas, il y a Taron, t'as Locan, il y a 2-3 trucs qui passent à l'intérieur. Juste les deux, vous les avez dit, Chiapas et Taron. C'est tout. Bah voilà. Mais en tout cas, bon, bah du coup, bienvenue à bord sur ce nouvel épisode de Puissance Park, les amis. Ravi de vous retrouver parce qu'on va parler de Fantasyland dans l'ensemble. Surtout pas appuyer sur ce bouton rouge qui clignote, Greg. Surtout pas, voilà. Excuse-moi, je suis toujours à mi-chemin entre la régie, l'épisode et la régie derrière, donc il se peut que je fasse des conneries. Ouais, mais t'aimes bien ça quand même. Oh, j'adore. Voilà. Pour peu qu'on te mette une petite musique d'Imascore dessus. Ça pourrait. Hein, ça... Ah, bah oui. Flo, il est déjà il est client. Moi, du Imascore, je dis oui. Donc, je sais pas trop comment on va aborder la visite du parc. Je pense un peu au feeling, j'ai envie de dire, parce qu'on va peut-être pas faire dans l'ordre, parce que je me rappelle plus. Les mecs dans l'ordre. Mais à ce moment-là, on peut faire land par land. D'accord. Cet épisode n'est pas du tout scripté. Non, absolument pas. Non, là, on n'est pas du tout. On n'a jamais été vraiment le script non plus. En fait, c'est du podcast réalité. Tu vois, oui, c'est ça. Exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on va montrer nos culs et après on sort un bouquin, c'est ça l'idée? D'accord, ok. Pas du tout que je sors tout de suite en fait. Ah, mais ça, je sais faire. Faut le dire tout de suite. Eh ben, je propose qu'on commence par l'entrée, on va dire, la plus intéressante du parc, puisqu'il y en a plusieurs, c'est Alt Berlin. L'Allemagne pas nazie. Berlin. Ça se passe quand, en gros, Alt Berlin? C'est dans un Berlin romancé des années 20. C'est pour ça que Rookburg est dans la même temporalité. Où tout s'est bien passé. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle Alt Berlin. Où il n'y a rien qui arrive 13 ans plus tard. Non, c'est clairement ça. C'est un Berlin, on va dire, romancé, où tout est beau. Où il n'y a pas eu de Première belles. Guerre mondiale non plus, en théorie. Bah, a priori, non. Oui. Il n'y en aura pas d'autres derrière. Donc, c'est ça qui compte. Voilà. Mais surtout que c'est une période où le public, enfin, la population est un peu insouciante. Il profite de la joie de vivre. C'est pour ça que tout est un peu magique, un petit peu léger. C'est un petit côté année folle américaine aussi, tu vois. C'est cet esprit-là retranscrit, mais version berlinoise. Exactement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les façades des bâtiments qu'on a en face de nous, donc ça imite une sorte de Main Street. Donc, pour ceux qui visualiseraient pas, il y a une entrée dégueulasse des années 80. Bien, hein. Oui, c'est ça, avec du marbre, du métal. Et on descend des escaliers. Et là, on change de temporalité pour se retrouver dans les années 20 avec un carrousel à deux étages, sa mère. Il est splendide ce carrousel parce qu'il a vraiment une structure par-dessus lui-même avec une verrière. Oh. C'est magnifique avec un style un peu art nouveau. Je suis un grand fan de ce truc. Je n'ai jamais mis les pieds dedans, mais la prochaine fois, oui. Ça me fait tellement penser. C'est Kings Island, je crois qu'il y a aussi un gros carrousel à deux étages en bout de des centrales, c'est ça, un truc comme ça. Ça m'a tellement fait penser à ça à chaque fois.
mais il me vend du rêve, quoi, ce truc. Je comprends pas le fait d'avoir un truc aussi mouse costaud parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière, mais c'est tellement beau. Costaud au chocolat. Mouse On costaud au va en chocolat. venir, on va y venir, justement. Et où il y a de l'art nouveau aussi d'ailleurs. Il y a de l'art nouveau un peu partout dans le land. Hein. Ah oui, grave. Mais comme on a dit, c'est un mélange un peu années folles, l'art nouveau. Il y a un peu C'est en même temps. Hein. C'est la même temporalité. Enfin, non, les années folles, c'est bien plus tard. L'art nouveau, c'est 1900. Oui, mais ça court jusqu'à 1920, non? Non, c'est ça, si, les années non, folles, parce qu'après, c'est c'est l'art 20, déco. 30. Après, c'est l'art déco. L'art oui. déco, ensuite c'est T'as raison. 40-50. Non, là, c'est 30. après, Non, t'as raison, 30. les années 20, 30. c'est l'art déco avec T'as raison. le dadaïsme et tout ça. Et la Donc, tour de on la change terreur. d'univers. Mais Hollywood, 1939. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas eu de première guerre mondiale dans leur temporalité, donc les deux univers se mélangent et ça marche plutôt bien. Ah, c'est vrai. Et puis les bâtiments, ils sont pas cassés. Non, Il y a pas un bunker planqué dans un coin. pas du tout. Et oui. On va arrêter là, Voilà. hein, je pense. Oui, voilà. oui. En Mais, tout cas, c'est euh, très très joli. Il y a pas énormément de choses à faire à part une attraction qui est assez rigolote, c'est le Tartuffe Hotel. Attends, tu oublies des Ah, trucs y a- là. attends, il y a y a les Mouse, chaises volantes, il y a Mouse au chocolat. Ah mais moi je les mets plus dans Alt Berlin, Ah moi si, je suis c'est dans dans Alt ailleurs. Berlin. Bah, c'est la place centrale. Oui, mais c'est Alt Berlin quand même. Mais c'est déjà plus loin parce que moi je viens juste de Oui, dépasser tu le parles de carrousel. juste la rue, d'accord. Bah, Oui, mais ensuite, attends, non, il y a quand même l'entrée qui se trouve là. à côté. Oui, on n'a pas Bon. consacré 2 épisodes à ça, donc C'est ça pas qui du est tout de quoi drôle. tu veux parler. C'est que du coup, t'as la belle ville et puis tu as l'entrée un petit peu dérobée qui te fait passer dans des souterrains de briques Oui. pour arriver dans la zone industrielle entre guillemets dégueulasse, moins jolie que la ville justement, qui est un peu derrière les habitations, les jolies habitations. Bah, c'est ça, c'est un peu tu sais, les quartiers industriels dans les villes anglaises où il y avait les cités Oui. dortoirs et derrière il y avait les Absolument, ouais. usines. Ouais. Non, on avait ça en France aussi, hein, dans le Nord, Dans le Nord, hein. Ah bah oui, là d'où Tout je à viens, fait. les corons, les bassins miniers, tout ça, il y a ce qu'il faut. Hein. Ah oui, tu m'étonnes. Mais je pense qu'il y a une inspiration de ça, Bah, clairement. aussi, ouais, il y a ça, et surtout plutôt à Efteling, du coup, avec Baron 1898, Ah, là, carrément. complètement. Mais en tout cas, il y a quand même des petites boutiques, des snacks, et un restaurant, pas une boulangerie, une pâtisserie. Une pour toi. pâtisserie, oui. Ouais, on s'est arrêté juste pour toi parce que tu voulais te taper une ou deux pâtisseries. Oh, bah, c'était la fin d'ailleurs, donc Ouais, La on- bonne pâtisse. mais petit aparté, la pâtisserie, donc c'est pas l'instant gros, on verra après. Oui. Je voulais à la base goûter les petits gâteaux qu'ils faisaient, il y avait des éclairs, il y avait des il y avait des cupcakes, enfin il y avait des trucs assez alléchants. Le problème c'est qu'ils ont une formule à la con, et là je suis obligé de le dire comme ça, c'est que tu ne peux pas prendre à emporter, donc tu dois manger sur place et tu dois prendre avec une boisson. Donc en fait tu peux pas juste prendre la pâtisserie et te barrer. C'est ça. C'est complètement débile parce que moi je voulais goûter 2 ou 3 pâtisseries et ils me disaient oui mais vous prenez une boisson avec. Non je veux pas. Ça Si, si. l'est. Et ça l'est d'autant plus lorsqu'on est en période Covid, où en plus tu te dis, bah les gars, s'il y a bien un moment auquel vous aurez peut-être intérêt à faire du service à emporter plutôt que de stocker des gens, enfin faire que des gens s'installent dans une salle fermée, bah, Oui. c'est bien là, quoi. Donc Mais- en fin de compte, c'est vrai que cette formule-là, ça sent un peu l'incitation à surconsommer. Sauf grave. que, à l'heure où on enregistre cet épisode, c'est du passé tout ça. Le Bah. Covid, enfin presque. Enfin, on espère. On C'est va, pas vraiment du on va- passé, on va hein. croiser les doigts et on va toucher du bois hein, parce qu'on sait jamais. Oui. Mais ouais, j'ai goûté un peu leurs boissons, j'ai goûté un peu leur pâtisserie. Elles sont délicieuses. Ils ont un savoir-faire gastronomique Elles sont aussi. dégueulasses en plus. Eh ben Elles non. sont chères. Alors ça c'est pas donné. Oui, ça je te confirme. C'est loin d'être. Mais quoique Disney est encore un peu plus cher. Mais de ce côté-là, c'était pas donné. Évidemment, tu cites des exemples. Bah je sais bien. Je prends la rêve que j'ai autour de moi. J'ai un parc avec une souris. Bon bah voilà quoi. Mais voilà, je voulais parler de ça. C'est vrai qu'on a évoqué le truc. On n'a pas fait ce que je voulais dire, l'hôtel Tartuffe qui est dans la Les Berlines. Mais je l'ai déjà fait, Toi, c'était tu l'as super fait. chouette. Greg, tu l'as pas fait. Pas fait, non. Moi, je l'ai déjà fait, Tu ouais. l'as fait aussi. Donc pour ceux qui comment on pourrait le définir? C'est une fun house, c'est C'est- ça? C'est une boîte à rire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme dans les fêtes foraines, ce que vous voyez souvent, les palais du rire, les trucs comme ça. C'est avec des toboggans, des miroirs déformants, des escaliers un peu bizarres, des passages dans des rouleaux. C'est très comme ce qu'on retrouve aussi à Toverland. Exactement, c'est la villa, je sais plus comment, La Villa Fiasco. Fiasco. Et la thématique, c'est que c'est un hôtel du coup à Berlin, mais qui est tenu par un directeur un peu fou et loufoque. Et toutes les chambres sont sans dessus dessous, les pièces sont retournées. Et par rapport aux fêtes foraines, ben c'est extrêmement thématisé. Et Ah, c'est le c'est la level plus up, bah belle oui. funhouse que j'ai pu faire. Et effectivement, c'est très marrant, ça porte bien son nom. À chaque fois, toutes les interactions, on passe dans différentes pièces, la cuisine, les chambres, le grenier, et c'est super drôle. Et ça dure longtemps. Je me rappelle Exactement. que tu peux rester au moins 10 bonnes minutes à faire toutes les activités, alors que quand t'en filmes dans une fête foraine, en 3 minutes, c'est réglé, quoi. Ça va très vite.
Mais ouais, c'est la plus belle parce qu'elle est en dur, ils ont construit un bâtiment pour. Enfin, encore une fois, du Fantasyland, les mecs ils vont pas avec le dos de la cuillère quand ils font des choses. C'est ça, c'est la première fois qu'il y a une funhouse où je me dis c'est presque un incontournable du parc, faut la faire. Est-ce que Génial. Non, génial. Ouais. Tu l'avais faite toi, Non, déjà je l'ai pas essayé. Non. Est-ce que tu la testeras quand tu y iras? Un peu, mon neveu. Bah, pareil, ça fera partie Non, du ne serait-ce que compte rendu. pour voir la thématisation. Ça le vaut, hein. Ça les vaut. Quand il a dit que sans dessus-dessous, des fois, c'est vraiment sans dessus-dessous. Ouais, c'est littéral. Et en face, tu as l'entrée d'une salle de spectacle qui est vraiment planquée. Oui. Pour le coup, j'y suis jamais allé. Est-ce que ça vaut le détour? Je ne sais pas. Je me tourne vers Flo, peut-être que toi tu connais un peu plus. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai regardé des vidéos et c'est une sorte de théâtre un peu dell'arte où il y a des comédies musicales, des choses comme ça qui peuvent être jouées. Mais c'est quand même beaucoup des arts du cirque quand même. Ouais, ça. c'est ce que j'ai. Alors ça, j'y étais allé une fois, effectivement. C'était des numéros cirque. Voilà, c'est ça. Alors ils ambiançaient façon Cirque du Soleil parce que ça avait vachement la cote à l'époque. Voilà, c'est ça. Mais ça a pas l'air d'être. Mais comme ils ont toujours quoi. fait, tu vois, ils essayaient toujours de se rattacher à quelque chose. Évidemment, rattacher Michael Jackson au Coaster Colorado. Il y avait Siegfried et Roy qui était rattaché au parc à une époque. Enfin, l'image de Siegfried et Roy qui était rattachée au parc. Donc à chaque fois, ils essayent un petit peu de. C'est à la couleur de l'alcool. Son nom sonne comme un nom d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, tu vois. Mais c'est vrai que le spectacle, pour le coup, n'est pas vraiment lié à la thématique du land comparé aux attractions, aux boutiques et restaurants. C'est peut-être pour ça que beaucoup quand on vient une fois ou qu'on vient de l'étranger, on fait pas ce genre de spectacle en priorité, quoi. Ça passe un peu au second plan, j'ai l'impression. Ça fait pas partie de l'expérience. Et tu connais quelqu'un qui fait les plongeurs d'Acapulco, toi? Non. Ah, bon, alors, et pourtant c'est partout. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est plutôt courant ce genre de spectacle. Mais voilà, ouais, il y a une salle de show, mais on passe à côté sans trop s'intéresser. Et là, comme tu disais Val, on arrive sur cette grande place immense où il y a ces chaises volantes avec des fontaines synchronisées. Moi, ça m'a toujours surpris qu'ils aient ça. Ouais, sur un thème très marin, t'as les hippocampes, les coquillages, il est tout en relief et en fait c'est un gros coquillage en fait au sommet en fait du toit. C'est très beau à regarder. Après cette place, regardez le fond, c'est un peu décevant, c'est-à-dire que ça prend pas tant en hauteur que ça, parce qu'en fait derrière apparemment il y a une parcelle exploitable, comme nous le disait Florian. Et bon, j'imagine que c'est du temporaire et donc c'est un peu vide, on va dire. Sur la droite, c'est l'accès à la zone Mexique, africaine et Klugheim. Et sur la gauche, vous avez la grande boutique du parc. On en reparlera plus tard parce que en gros, c'est assez décevant ce qu'il y a dedans. Et le passage pour vous rendre à Woostown. Et voilà. Et on a une attraction sur la gauche, justement, qui s'appelle Mouse au chocolat, que vous voyez en vidéo à l'instant, qui est l'équivalent d'un Toy Story Mania, c'est-à-dire même véhicule, même ride system, et en fait vous allez tirer sur des gâchettes en visant en fait des écrans avec des lunettes 3D pour faire un maximum de score. Exactement. Sauf que le thème est très sympathique. Nous sommes dans une chocolaterie et qui est envahie par des souris, des petits rongeurs, c'est ça. C'est ça. Ça me rappelle quelque chose. C'est grave. Sauf que les propriétaires sont dépassés et ils font appel à une sorte d'exterminateur de rongeurs, sauf que lui, il ne tue pas les rats, parce que c'est pas gentil, il leur envoie du chocolat dans la tronche. Il leur donne le diabète, comme ça ils ont une mort comme ça, plus lente. Ils vont mourir doucement. Voilà, ils vont souffrir plus longtemps ces enfoirés. Mais du coup c'est trop mignon parce ça les changera du putain de gruyère. Voilà, grave. On passe en fait dans la file d'attente, c'est assez rigolo, on passe par plein de salles où sont stockés les moules, les ingrédients du chocolat. On passe même dans les vestiaires du personnel à un exactement, moment. Voilà, il y a plein de petits détails et c'est super chouette. Et quand on arrive dans la gare, t'as une petite souris avec un drapeau genre c'est nous les number one, ce qui à mon avis c'est le personnel qui l'a mis là et ça a jamais bougé parce que c'est un truc que tu peux retrouver dans la boutique. Et en descendant les escaliers, c'est là qu'on embarque donc dans ces embarcations où tu as les vidéos de sécurité avec le gros allemand qui vient avec ses grosses poches, je sais pas comment ça s'appelle les poches là. C'est des douilles. Voilà, des poches à douilles justement. Et en fait, c'est rempli de chocolat et on va défoncer les souris avec ces poches à douilles qui sont en fait nos pistolets, qui sont d'ailleurs sur une espèce de petite plateforme mobile, donc c'est super pratique pour viser. Après, il faut, voilà, si vous êtes un adolescent, vous allez avoir un super score parce que ça tire sur le poignet. Disons que tu travailles le bras droit, quoi. Hein. Voilà. Et moi, ça va, je m'en sors bien.
mais en fait, et c'est super long. Donc, c'est très long. C'est comme toujours Dark Ride. Art Nouveau Wow. à fond. T'as des portes qui se ferment, t'as des volets, t'as différentes pièces en fait. Où on voit des fois des employés ou différentes étapes de la composition en fait des chocolats. On Justement, dans la passe dans chocolaterie. plein de salles. Il y a plein de pièces. Il y a le truc de livraison. Il y a le bureau, Il de y a la compta. l'empaquetage, la livraison, il y a la production, il y a plein des de cuisines, niveaux. ça ouais. va dans tous les sens. Et en fait, entre ces différents écrans, et l'attraction dure longtemps, elle est très très rentable. Hein. Oh C'est- là à la là, fin, on n'a plus de poignée. Je crois que c'est 8-10 minutes. C'est un peu interminable. plus long que Toy Story Mania, ce qui est pas plus mal. Hein. T'en as pour la monnaie de ta pièce. Et en fait, les transitions, en fait, tu es dans la chocolaterie et tu as des jolies pièces décorées avec des petites souris qui sont un peu planquées, mais en mode fixe. Hein. C'est pas des animatroniques. T'as des jeux d'ombre des fois dans les pièces. Et tu as aussi une espèce de. On tu sais, sent comme- le petit effort supplémentaire. C'est ça. Et là. comme à la Star Tour, tu Parce que sais, je veux tu dire, avais- Toy Story Mania, c'est. Bah, Non, c'est ce ça, que il y a j'allais pas de dire. transition. C'est là que Mouse au chocolat est un cran au-dessus de Toy Story Mania, c'est que les transitions sont beaucoup plus Tu es vraiment fluides. dans les pièces de la Ouais. chocolaterie. Et le décor va du sol au plafond, et j'insiste sur le côté plafond parce qu'à Toy Ouais. Story Mania, tu lèves le ciel, tu vois que t'es dans un hangar, là-bas, tu le vois pas. Et justement, le décor, je trouve que dans Mouse au chocolat, il a une vraie authenticité dans sa réalisation. À aucun moment, ça fait fake du début à la fin. Pour moi, c'est très crédible Bah, dès le début de la file d'attente. Peut-être parce que tout ce qu'on voit, c'est des vrais C'est outils. des vrais outils. C'est ouais. de la vraie machinerie, c'est des vrais ustensiles de cuisine, c'est des vrais habits de cuistot, tout est vrai. C'est ça qui marche à fond. Le seul défaut que je lui donnerais par rapport à Toy Story Mania, c'est que Toy Story Mania, c'est avantage d'avoir les jeux qui sont variés d'un tableau à l'autre. Oui, d'accord. Alors que dans Mouse au chocolat, il y a une Là, c'est juste du répétition. shoot 'em up, quoi. C'est ça. Il y a le décor change, certes, mais ça devient répétitif et j'avais aimé cet aspect de Toy Story Mania. justement. C'est nos amis d'Alterfest qui ont fait ça. Exactement, Me ouais. semble-t-il, La partie jeu, en tout cas. Partie Parce que je crois que interactive, oui. le véhicule, c'est ETF. si Oui, je me c'est ça, c'est un souviens bien. partenariat entre Ouais. les deux entreprises. ouais. Alors par contre, les amis, je vais plomber l'ambiance. Mais j'ai pas du tout aimé. Ah, mais je te Ah bah, rejoins, Greg. Parce que alors, Ah. autant la décoration est magnifique, autant je ne critique pas du tout le taf d'Alterface qui est vraiment très doué avec des guns. La musique est rigolote. La Mais musique un est sympa. peu, si tu restes trop longtemps, par contre, ça te nique les oreilles. Enfin, c'est très répétitif et c'est entêtant. surtout le problème. La musique ça est bien, peut mais servir de musique de torture dans certaines dictatures. Surtout c'est avec surtout les voix des souris. c'est les souris qui sont dessus qui sont horribles. Mais le problème que ce genre, c'est le ride system. Enfin, le ride system, non, le ride system est bon, mais c'est la mécanique qui me pose un problème. C'est De que tu tirer es sur la corde. non, c'est que t'es à un putain de mètre 50 des écrans et ça me fait un mal de crâne au bout de 2 minutes. Déjà, Midway j'avais le problème, je pensais que c'était parce que les projecteurs étaient pas très très forts, et ils sont les trucs qui sont en fin de vie là-bas. Donc du coup, j'étais en mode essayer de discerner, j'avais un mal de crâne et là, j'ai eu la même chose, plus des détramages et tout, enfin des dédoublements du ghosting effect et tout, mais ça c'est pas dû à Alterface, c'est moi qui suis comme ça. Au bout d'un moment, j'ai enlevé les lunettes et j'en pouvais plus, quoi. J'avais juste envie de sortir. Et c'est dommage parce que malheureusement, C'est dommage parce que t'as fait un score de merde déjà. en fait, c'est surtout que ça me permet de justifier que j'ai fait un score de merde. Mais non, en vrai, non. Ce genre d'attraction-là, c'est aussi pour ça que je suis assez réticent face à Spider-Man, comment ça s'appelle, Web Slinger, Web c'est ça Slinger. qui en fait est basé sur la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un gun, on a un détecteur. Là infrarouge. aussi, il va falloir jouer du poignet. Hein. Oui, Ouais, effectivement. bah, Mais c'est là, un peu- c'est plus libre, tu vois. Ouais. Mais il n'empêche que non. Là, moi, cette machine-là, malheureusement, je comprends que ça puisse être un kiff, mais je pense que j'ai Ben, passé l'âge. Ça me pose un problème. Je vais te rejoindre, Greg. Je déteste les attractions de shoot comme ça où c'est devant des écrans. J'ai pas besoin d'avoir ça. J'ai déjà une Wii U. Je peux avoir une Nintendo Switch. Ça m'intéresse pas. Je comprends Je tout à m'ennuie. fait. Et en revanche, je me suis plus amusé dans la file d'attente à regarder tous les clins d'œil, les côtés Easter eggs, les petits gags, tout ce qui Totalement. était caché. Et limite, j'aurais dû, mais parce que je vous ai suivi, j'aurais dû dire à l'embarquement, non, moi je traverse et je sors et je vous attends directement parce que, pareil, Ouais. déjà, alors, moi je m'ennuie très vite parce que le côté, comme a dit Flo, c'est la même chose tout le temps. Au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Mais au bout d'un moment, moi j'ai mal au bras. Mais c'est vraiment physique dans le sens où c'est trop. Et Il faut savoir se faire plaisir des fois quand même. Ne jugez pas. Non, je te rejoins. Et au milieu- les mouvements sont trop répétitifs. Et au milieu, j'ai laissé tomber pareil. Je me suis dit, je vais attendre. Et je me suis même surpris, alors qu'on était à la moitié du circuit, de dire putain, on n'a pas fini encore. Ça C'est s'arrête ça, quand ouais, c'est vrai que c'est peut-être un poil trop long. Mais après, au moins, le thème est rafraîchissant en fait. Parce que moi, j'ai connu que Toy Story Mania qui fait ça. Mhm. Et ça me saoule un peu finalement. Et de voir qu'on peut trouver un thème 100% original qui marche typiquement bien avec déjà les différents commerces qu'il y a dans le land, la pâtisserie, etc. Ça rentre parfaitement dans le cadre.
Et le personnage du gros marchand de enfin gros exterminateur en plus qui à mon avis doit avoir plusieurs cartes de fidélité dans la boutique, dans la chocolaterie. Je trouve ça rigolo et ça passe plutôt bien. Et en plus c'est pour l'époque à laquelle il est sorti une vraie innovation, ce type d'attraction, puisque c'était le premier il me semble dans ce genre, et le développement en fait avait commencé avant Toy Story Mania. Midway Mania, ouais. Ah oui. Ouais. Exactement, et après, alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'il y en a un qui a pompé l'autre ou pas, enfin copié l'autre, mais en tout cas le lancement, c'est Alterface qui ont vraiment été les premiers à lancer cette idée-là pour Fantasyland, le prototype de Mouse au chocolat. Ah, c'était dans la lignée directe de leur système de jeu, ce type Desperado. C'est ça, exactement. Ouais. Mais Midway Mania, en plus, a souffert à mon avis enfin, bon, souffert, non, ils ont joué une autre carte aussi, c'est qu'il est sorti quasiment simultanément en version ride et un peu plus tard en version console. Et en fait, il y avait cette nécessité, si tu fais un party game de console de jeu, il est sorti sur Wii notamment, si je me trompe pas, t'es obligé d'avoir plusieurs tableaux, plusieurs trucs, plusieurs mécaniques différentes. Donc je pense, vu que c'est vraiment la décalque, c'est un portage le truc. Mais en fait, encore une fois, hein, je critique pas le taf d'Alterface, encore une fois. L'interactivité est super bonne, il y a des tas de détails, les animations sont ouf. Et je serais curieux de savoir quand même la puissance des ordinateurs pour calculer ces trucs-là, parce que c'est du temps réel quand même. Par contre, bon, ça va pas non plus être un truc de fou furieux, mais il y a quand même un ordinateur par tableau, donc il doit y avoir du gigahertz dans le bordel. Par contre, non, moi, en fait, le seul souci qu'il y a avec ces mécaniques-là de gun, de tir, etc., c'est systématiquement au niveau justement du déclencheur. Soit la gâchette est trop dure parce qu'elle doit tenir des millions de fois et donc tu te défonces l'index à appuyer dessus, soit t'as un mouvement ultra répétitif que je vais arrêter là parce que sinon on va se faire démonétiser, mais grosso modo, il y a vraiment un pépin avec ça, quoi, je trouve. Tu ne sais pas où tu mets les talons. Bon, écoute, Et ce que je trouve, juste pour terminer, c'est que quand tu sors de l'attraction, juste à côté, t'as un glacier, un petit truc. Oui, c'est pour mettre le bras, pour mettre la main dedans, c'est ce que j'allais dire. Non, mais- bonjour, vous voulez non, mais quoi? c'est Du parfait. lavani, du chocolat? Non, je m'en fous, c'est juste pour... Non mais c'est ça, moi Monsieur, vous avez tout fait fondre. je trouvais ça tellement rigolo, je trouve que c'était parfait d'avoir mis ça juste à côté quand tu sors, tu dis tu t'es esquinté le bras, bon bah je vais me prendre une glace, c'est Bref, parti. mouse au chocolat entre la technologie, le ride system et l'innovation, c'est une réaction qui te coûte un bras. Mais on l'a pas dit, hein, ça sent le chocolat du début à la fin. J'allais le Et dire. ça c'est fabuleux. Effet sensoriel dans l'attraction et la file d'attente, tu sens du vrai chocolat. Et moi Ça, je c'est dis super. Du vrai. Mais Ah bah, d'ailleurs, il y a ça un sent, salon de thé également à la sortie où on peut consommer du chocolat. eh ben voilà. Non mais les mecs ils ont tout compris, on est en deux. Vraiment l'expérience immersive d'un point de vue gustatif, olfactif aussi. Olfactif. Ouais. C'est Ouais, ben- Si un c'est jour ils beau mettent quand des même. licences, au moins c'est facile. Il y en a une qui est toute trouvée pour ça. Hein. Ah bon? Bah, Charlie à la chocolaterie, Willy Wonka. Ah hein, bien sûr, bien sûr. Et notons le jeu de mots de mouse au chocolat. Oui, c'est vrai. fort. Mais ça, la langue allemande leur a permis, ça c'est cool parce que même C'est nous, ça. en tant que francophones, on comprend la blague et ça c'est cool. Exactement, et ça c'est fort. Hein. Ouais. Est-ce que on va vers Woostown ou on va vers la droite vers Oui, tant qu'à faire, on Je va préférerais vers Woodstown parce que c'est ce qu'il y a dans les vidéos. Eh ben tournons. Vidéo de Parktube, hein, d'ailleurs on le cite, voilà, on ne le salue pas parce qu'on ne le connaît pas, mais bonjour à vous et merci pour la vidéo. Donc continuons quand on- la visite, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Exactement, quand on sort de Mouse au chocolat, on doit tourner à gauche dans un passage couvert qui est assez cool quand il pleut et il pleut souvent là-bas et on Et la arrive. transition est pas mal parce que C'est ce le que j'allais mélange dire, voilà. art nouveau végétal, ça passe très très bien parce que justement le Woostown c'est très très végétal comme land. Oui. C'est un peu féerico, bio, bref. Tu t'en mélo. Ouais, exactement. je m'en C'est mets, organique, c'est plus organique. C'est comme disait Flo C'est en un off, organique. c'est que je reprends tout ce que tu as dit, c'est extrêmement minéral à Fantasyland et cette partie-là est beaucoup plus végétale. Donc je cite genre à César ce qui est à César. Et Woostown est le côté végétal à fond. Alors faut dire aussi pourquoi, parce que juste à 200 mètres derrière t'as les habitations, donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais ça c'est très drôle. Donc qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Woostown, parce que moi perso je vais la défoncer la zone. Alors allez-y. On va dire que C'est l'esquisse du futur du parc. c'est ça. Woostown. C'est-à-dire que c'est un land. C'est le vraiment, proto. c'est un thème. Ils ont pris un thème et ils vont jusqu'au bout. Et ils essayent non seulement de répondre, je pense, à une demande des familles parce qu'il y a pas mal de petits flat rides pour les enfants. C'est vrai. Un équivalent aussi. En fait, t'as une partie extérieure, une partie intérieure. T'as aussi des grands murs qui permettent justement de cacher ce qui était Rookburg. ce qui est au Rookburg, mais à l'époque ça cachait aussi le chantier, etc. Petite attraction sympathique. En extérieur, t'as aussi Waco Bateau au fond
pour vraiment parler de cette zone du fond du parc où ils n'ont pas le droit de dépasser une certaine hauteur, ils n'ont pas le droit de faire du bruit. Parce qu'il y a justement les habitations juste derrière les haies bien taillées, voilà. Donc Et c'est un peu d'ailleurs, particulier. Wako Bateau, je n'ai jamais mis les pieds dedans, on n'y a pas été au dernier voyage. C'est quoi exactement? C'est juste une balade ou il y a un truc interactif? Non, c'est comme comment ça s'appelle C'est comme un splash battle. Il y a des cibles activables et on a des pistolets qu'on peut activer pour activer justement ces cibles qui ne fonctionnent pas. Ah. Donc en fait, C'est à des la sauts de fin, piste. c'est une balade en bateau. C'est la seule attraction de cette zone lac. C'est une tamine qui C'est fait au ça bout, quoi. Je saurais même pas te dire. Je sais pas, il y a un truc qui m'a mis sur la piste. Mais c'est vrai que cette zone est extrêmement calme. Il n'y a absolument rien à part ça. Mais la balade est agréable. C'est- On je- veut avoir un moment plus calme et avec un espace arboré, justement, c'est l'endroit du parc. où on C'est peut aller. dommage qu'on n'ait jamais assez de temps pour Fanta, mais j'aimerais bien me balader un peu, faire le Ouais, tour du c'est un lac. très chouette tour à faire. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est là, on se rend vraiment compte, c'est qu'à un moment, il y a un mur et derrière, il y a le jardin privé de quelqu'un. Il y a vraiment, on Alors, est très proche des Donc si habitations. le gars met une porte, il rentre Et dans il le peut parc. rentrer dans et- le parc directement. C'est bien Ça pour se avoir des trouve, la entrées à nuit, l'œil. il fait le mur, il vient se balader dans le parc. Bah, c'est ouais, ça, mais moi ça me fait penser vraiment à la zone du fond d'Efteling, tu sais, là où t'as le petit train pour les enfants, et là où t'as les bateaux aussi qui se promènent. Ah au niveau oui. du panorama, comment ça s'appelle Le restaurant Panorama. Ouais, voilà. Là Oui, où- là où il y a, après Vogel Rock. Vogel Rock Voilà, et c'est tout. vraiment un coin où il y a rien, il y a juste de la Oui, en plus, c'est végétation. l'accès à l'hôtel. Voilà, c'est Oui, c'est ça. vrai. Oui. Mais donc ouais, cette partie-là est plutôt pas super intéressante Non, pour nous. parce qu'ils peuvent pas faire grand chose C'est ça. d'une part. Il y a un petit monorail, me semble-t-il, un C'est truc. ça, façon les espions de César où tu pédales, qui est un peu dans un esprit. Ça me fait un peu penser à Europa Park, tu sais, de Vinci. Ouais, c'est comme Volo Da Vinci, c'est le même constructeur, c'est Ah. ETF, et c'est le même principe de pédaler pour justement avoir le véhicule qui ira plus ou moins vite. Hein. Alors, juste pour anecdote, les espions de César, c'était pas ETF, c'était Caripro. Oh bah on en apprend toujours un peu plus. Dis donc. Grâce à la Là, puissance on les par- voit justement un petit peu en haut à droite de la vidéo, mais C'est bon, ça. ça va revenir un peu, sera un peu plus visible. Mais oui, c'est un parcours suspendu à peu près à 4 mètres de haut, quoi. Hein. Mais là, on tourne autour du pot parce que nous, ce qui nous intéresse C'est Wooston. vraiment, C'est Wooston. C'est c'est Wooston. l'intérieur de Wooston et plus particulièrement les deux coasters qu'il y a à l'intérieur, les Windjazz Fear and Force, qui sont des. Greg dit souvent avec humour, c'est le catalogue de chez Maurer en expo, quoi. C'est ça, c'est du SC2000. Oui. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est C'est le le même SC2000 c'est toutes le système. options. Voilà, C'est ça. Bonjour, qu'est-ce qu'on prend Alors, tout custom déjà, eux au moins, Oui, c'est oui. totalement custom, hein, c'est Oui, pas oui, comme oui. un certain Un modèle parc qui est à français qui a Marne-la-Vallée. beaucoup à côté. Non, mais arrête, bon, ça se fait pas de le crocher comme ça. Si, Ouais. si, t'as 30 mètres custom dans Crush Coaster. C'est vrai, il y a Oui, un les 30 lift, premiers. il y a un les 30 lift, premiers il y a mètres. une descente en extérieur, un virage, et ça y est, c'est la partie. Et là, t'as un équivalent de urbaine. parachute drop un peu mignon. Parce qu'on a vu Stam, c'est quoi c'est des petits elfes, c'est des petites créatures. Vas-y, bah tu connais le thème. Vas-y, Florian, explique-nous en détail. Narnou, Nous, on veut apprendre. Mais pas sur le micro, par contre, Val, parce que ça marche mieux. Alors, soit Wooston, c'est une sorte de ville imaginaire qui est où il y a des Amazones en fait qui règnent sur cette ville. Donc c'est une ville uniquement contrôlée par des femmes. Et on est invité à aller voyager à l'intérieur de tout ça, mais l'histoire n'est pas plus poussée que ça. Mais il y a D'accord. cette histoire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de statues mettant en scène des déesses. On le voit beaucoup dans la file d'attente de Dans la file Windjazz. d'attente, Il y a ouais. une séquence où on a deux statues monumentales avant de descendre vers le quai, si ma mémoire ne me trompe pas. C'est ça, oui. Et tout un mur de fresques Je avec crois, ça. Alors après, voilà, moi c'est ce que j'en sais. Ça doit sans doute être plus poussé que ça, beaucoup plus poussé que ça pour avoir fait le design, hein, parce qu'il y a quand même une certaine cohérence qui se dégage de tout ça. Alors attention, j'ai pas dit que c'était incohérent. Ouais, bien Après, sûr. c'est l'exécution qui pêche dans certains ça a aspects. mal vieilli. Ça a mal vieilli, etc. Mais on en parlera après. Mais c'est aussi lié à la contrainte de faire ça dans un bâtiment, absolument, parce qu'il y a les voisins. Là, il qui y a le sont juste voisinage. là. Ouais. Forcément, qui dit montagne russe, bon là c'est un spinning. On dit forcément des cris, et donc ils ont dû faire ça dans un bâtiment où on voit qui est très très haut de plafond, mais où on voit un peu la structure qui fait très années 2000, j'ai envie de dire. Même s'il y a 2-3 ornements qui cachent un petit peu, qui viennent atténuer comment dire, cette intrusion finalement visuelle dans le land, Mais qui n'est pas si féerique que ça au fond. comme tu disais, la thématisation pour camoufler le côté structure est pas super élaborée. On le sent que tout ça fait très artificiel et
le fait qu'on voit le plafond, le fait qu'on voit des verrières, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'éclairage, qu'il n'y a pas de musique d'ambiance, le fait que ça se passe sur plusieurs niveaux, mais on n'a pas instinctivement envie d'aller monter les étages pour voir ce qu'il y a ailleurs. Oui, et c'est difficile finalement de trouver les accès. C'est très labyrinthique. Oui, beaucoup. Déjà Alors pour trouver ouais. l'entrée de l'attraction, c'est pas évident. Je me demande d'ailleurs si c'était pas aussi pour occuper les gens en temps de mauvais temps. Oui, bah aussi, je Occuper pense. un certainement, maximum de L'offre à personnes l'époque à a été l'intérieur. très Et extérieure. j'insiste sur le fait, moi je suis allé à Houston l'année de l'ouverture, c'est l'esquisse de ce que va devenir le blueprint de ce que va être le parc après. Ouais. C'est leur premier essai d'essayer de sortir vous alliez à Fantasyland dans les années 80, t'avais une zone western, t'avais une zone spatiale, enfin, je veux dire, comme dans tous les autres parcs qui essayaient de copier Disney. Houston, ça marque. On fait un pas de côté, on va faire notre truc à nous. Ça lorgne un peu du côté d'Efteling, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est vraiment une esquisse. Et je trouve les Winjazz géniaux. Je te rejoins sur un autre truc ça, on va en aussi parler là-dessus, après, oui. c'est simplement que sur cette partie Woostown, on commence à bien reconnaître l'ADN de ce qui sera le futur effectivement au niveau du côté la bâtisse, le coaster totalement imbriqué, La contrainte. Voilà. Exactement. Voilà. ouais. La contrainte, putain, faut pas faire chier les voisins, comment on va faire? C'est ça. C'est ça, et, Et tout ça dans un espace très, très restreint. Finalement, le fait est vertical. On l'a déjà beaucoup abordé ce thème-là, mais la verticalité à Fantasyland, beaucoup d'allées qui montent, qui descendent. Justement, en parlant de verticalité, donc quand on rentre dans le bâtiment rez-de-chaussée, donc il y a la petite attraction où tu as une sorte de montgolfière qui monte et qui descend. Tu peux aller tout au fond, c'est l'entrée des Winjazz, mais il y a un premier étage qui est plutôt un étage de transition, si ma mémoire est bonne, où il y a plus grand chose, mais au dernier niveau, il y a un deuxième étage, il y a des activités pour les jeunes enfants. Alors, moi, c'est mon premier voyage en 2017 où j'avais découvert ça. Je me souviens même plus. Et ben, moi, je me rappelle qu'il y avait des petites attractions pour les jeunes enfants avec des opérateurs qui étaient là aussi pour eux, mais c'était très, très, très orienté, très jeunes enfants. À Woostown, c'est vraiment pour les petits. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait jamais personne là-dedans. À chaque fois que j'y passais, c'était vide. L'opérateur avait presque un regard de désespoir envers moi en disant: tu veux pas faire un tour, s'il te plaît? Ou alors, laisse-moi un peu tranquille. comme le Kiddieland au fond de Bobbejaanland, là, qui est le truc Avec les ambiance clowns. cirque avec Ah, les non, clowns, ouais, qui est fait très pour les malsain. gamins. Que là, quand c'est même. pas creepy. Là. Ouais, voilà, c'est- là c'est pas trop malsain justement. Mais en fait, ça fait très, quand tu regardes la verrière en haut, ça fait très gymnase. En fait, Ouais. avec tu sais, les structures en bois, on voit les gros boulons, tout ça. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ouais, pour moi, c'est vrai que là, on voit que c'est encore une première tentative de la part de Fantasyland parce que tu vois vraiment qu'il y a un bâtiment avec une structure assez conventionnelle en fin de compte. Ok, il y a des escaliers, des trucs qui sont là, mais t'as quand même des grands murs, des grands trucs, des grands machins. Il n'y a pas énormément de. Le volume n'est pas si travaillé, pas aussi travaillé que ça pourrait l'être plus tard sur du Rookburg où t'as des tas de petits détails, de petits trucs. Il y a aussi dans sa fonction, il y a quelque chose d'unique à Wooston qui n'est pas du tout le cas dans les autres landes, c'est que vu que c'est indoor, ça sert aussi d'espace de festif ou pour du confertainment ou autre événement, puisqu'il a cette position d'être à côté de la route d'accès, donc on peut tout à fait avoir des camions ou des éléments qui peuvent venir, et ça m'est arrivé très souvent de voir des buffets ou des choses prêtes pour des soirées privatives, et donc il faut aussi que le land puisse répondre à ça. C'est peut-être une contrainte qui le dessert aujourd'hui, de devoir avoir un grand espace plat en bas, en rez-de-chaussée, et qui donc est pratique pour accueillir des visiteurs pour une fête, mais dessert l'immersion dans cet univers. Et puis c'est vrai que mine de rien, quand en question de service express, les Winjazz, le serveur se fout dedans et allez, c'est parti. Ouais, en fait, c'était le prototype pour le food restaurant loop. Loop. Oui, c'est ça. Là, c'est Parlons-en de là, c'est le Winjazz, food du coup. loopé Voilà. parce que bon, il y a pas de. Voilà. Parlons-en. Donc, il y Je t'en avait prie, vas-y Val. l'entrée Covid se faisait par l'arrière du bâtiment et en fait t'accédais plus ou moins proche des quais d'embarquement. Oui. Mais sinon, alors déjà, pareil, les fauteuils roulants, au revoir. C'est ça. Voilà, je pense qu'ils ont même pas accès nulle part. Il y a un ascenseur comme d'habitude, je mais crois ça me qu'il paraît passe difficile. Il passe par la Parce sortie. que c'est transfert même pas. obligatoire. Enfin, Ouais. c'est très compliqué. Enfin, c'est crush coaster, hein, tout La simplement. sortie, je crois qu'il y a des escaliers. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc C'est non, des non. escaliers dans tous les sens. La file d'attente, elle est dans l'obscurité très souvent. Oui. Oui, oui. Il n'y a sont- pas énormément de choses à voir, à part ce que tu as cité, des petites statues, des trucs comme ça. Et à un moment, tu as la séparation entre Winjazz Fear et Winjazz Force.
Les deux parcours se valent, hein, ils sont un peu équivalents, ils ont des toutes petites variantes. Ils ont des petites variantes, c'est ça. pas exactement les mêmes parcours. Voilà, et c'est départ synchronisé. Quand on sort de la gare, on a droit à une petite montée en ascenseur, mais un ascenseur qui s'incline. Ouais. Et ça, c'est assez rigolo, ce qui fait qu'une fois qu'il arrive et qu'il se connecte au rail de la chute, bah, notre véhicule est déjà On penché. lâche juste le frein, et hop, le véhicule Et voilà, part dans le ouais, circuit. Et surtout, tout c'est seul. totalement dans le noir cette montée, donc du coup, tu comprends pas très bien ce qui t'arrive. Oui, et puis t'as un truc qui fait This is Winja's Fear, Winja's Force. Enfin, t'as une voix un peu grave. Bon, voilà. Alors, c'est un parc où il y a des voix graves quand on est tout en haut, souvent. On est tous cousins. Voilà. Ouais. Et Surtout dans un autre land, on y on reviendra. rappelle, comme c'est un spinning, donc soit tu vas avoir la descente devant toi, soit tu l'auras en dos. Voilà, Donc, pour tu verras l'instant, pas. ça reste bloqué. On va Ouais. dire c'est la même chose sur les deux parcours. On arrive dans la grande zone justement où il y a le petit parachute drop avec des œufs de canard. Où là la rotation va se déclencher et donc il y a plein de virages, etc. Donc ça tourne ou ça tourne pas, ça dépend si vous êtes équilibré ou non. Des petites S'il y a un chutes. gros avec vous quelque part dans le wagon. Voilà, hein, c'est ça, ouais. ça c'est parfait. Désolé, Moi, j'adore hein, quand il y a un mais gros, bon. surtout de mouse au chocolat. Alors là, ça tourne à fond. Si On ça a- tombe pas assez, aller bouffer à la cafette, au truc, à l'espace de thé juste à côté de Mouse au chocolat, effectivement, ça ira mieux. Donc, Exactement. On a des chutes qui sont plutôt sympas. Ah, il y en a même Toujours. des intenses, je trouve. Voilà. hein. oui. Et puis, à un moment, on se retrouve dans le noir et t'as un petit coup de pression de nouveau avec de la musique inquiétante et tu t'arrêtes plus ou moins incliné sur une portion de rail qui d'un coup va se pencher dans une autre direction. Donc t'es bloqué sur un rail qui bouge, qui s'enclenche dans une autre partie du parcours et qui va te refaire chuter un peu comme la first drop pour finir principalement dans l'obscurité avec les rotations, etc. Et on arrive sur une zone de frein et qui te fait pareil, vu que c'est une attraction catalogue, tu as un truc que je trouve extrêmement dangereux mais qui est très rigolo. Mais ça marche. C'est-à-dire que ton train il arrive bientôt à quai, t'es freiné, donc t'es en ligne droite et tu vas accéder à une portion de rail et dès que tu passes un capteur, eh ben le rail va descendre et remonter un petit peu. Il est flexible, quoi. Mais il est flexible, exactement. Et c'est trop bizarre. C'est-à-dire qu'il se décroche totalement de là d'où tu viens, c'est-à-dire là où il y avait le frein. Comment dire, la fixation se situe sur le rail qui continue. C'est dur à expliquer. Oui, c'est en fait, visuel. grosso modo. C'est un rail mou. Et en fait, ça fait une micro-chute de quelques centimètres. Quand je l'ai fait en 2015 la première fois, on est tous sortis avec mon groupe, on a fait tiens, il y a un rail en mousse. On a C'est fait, ça, c'est ouais, quoi ce c'est un truc peu bizarre, mais en gros c'est une attraction pour un spinning qui est très complète parce que t'as tellement de figures, t'as tellement de mécanismes dedans que je la trouve beaucoup plus amusante que Crush Coaster, quoi. Ah bah c'est de toute façon bien beaucoup sûr. plus amusant. Alors attends, deux têtes, parce que moi ça fait quand même un moment. Il y a 3 trick tracks. Il y a la bascule latérale qui va donc t'arrives droit, le rail bascule et tu repars penché, ou t'arrives penché, je crois, je sais plus dans quel sens. T'as la bascule, la seesaw, la doing comme ça, et puis le rail mou, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que j'avais rencontré à l'IAPA le directeur de Mauer qui m'avait expliqué que le meilleur projet de sa carrière, eh ben, c'était Winjazz, parce qu'il dit que c'est sur celui-là que c'est le plus amusé. Parce qu'ils ont tout mis. C'est ça. Ouais. Exactement. Il a dit que c'était passionnant parce que justement, il y avait la contrainte de ce bâtiment, de très peu d'espace, surtout dans la petite partie à l'arrière. En plus de ça, de le faire en dueling, et il a dit que c'était fabuleux à faire comme projet. Alors, c'est un super coaster. Donc là, j'ai la page RCDB sous les yeux. Je découvre que le designer, c'est le bureau Stengel. Donc c'est pas de la merde. Loin en général. Voilà. Hein. Oui. Et mine de rien, 1440 personnes à l'heure. Ça fait un putain de bon débit sur un Crush Coaster. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est en dueling, mais que chaque coaster est indépendant. Donc si un des deux tombe en panne, tu peux quand même faire fonctionner l'autre. Oui. Et ça t'oblige à revenir pour tester l'autre expérience. Et certaines figures, les inclinaisons sont différentes d'un parcours à l'autre. Il me semble que sur Fear, c'est la bascule en avant et sur Force, c'est latéral. Ouais, voilà. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Donc ça, Mais vous dans verrez, les deux cas, on vous laissera voilà, tester. c'est sympa, c'est-à-dire qu'il y a une refaisabilité qui est intéressante. Alors nous, on a essayé de le refaire et on est retombé sur le même. Ça, c'est un peu chiant. C'est ça. Ouais, parce Et que en mode Covid, on n'a pas le choix du parcours. l'opérateur nous a pas laissé le choix de définir où est-ce qu'on voulait. Donc ça. on a refait, mais l'hospitalité allemande. Malheureusement, Voilà. mais c'est pas Qui grave. fait preuve d'une certaine forme de flexibilité. Contrairement au rail, ils sont pas très flexibles. C'est sûr. On va parler du bâtiment qui est juste en face et qui est pour moi le plus sous-exploité de tout Fantasyland. C'est celui qui abrite Crazy Bats.
et qui est. Ah, mais oui, j'avais complètement oublié Bah cette oui. zone-là. Ben moi, j'ai pas oublié, mon gars. Ah oui, oui, Il oui, fallait c'est qu'on vrai. en parle. Eux Parce aussi que, l'ont oublié d'ailleurs, Alors- apparemment, parce que vu l'état. malheureusement, Greg n'aura jamais connu le meilleur Dark Ride Flume de l'histoire de tous les Dark Rides. Non. C'est Hollywood Tour, qui est extraordinairement mauvais. Mais on C'est l'a un peu rigolo, mais connu. tellement cheap. Ah, Non, quelle mais c'est bien horreur. qu'ils aient changé comme ça. Mais en fait, moi, j'admire un truc. Regardez-moi ces images là. On a quand même une thématisation qui se veut fantasy, pierre, etc. Et au-dessus, t'as un putain de bâtiment type Un- Space Mountain, C'est quoi. ça, en c'est fait. un toit en métal et ils l'ont repeint un peu en vert ocre parce que c'était donc une attraction sur un thème spatial. Jean-Marc, La toi, tu as première, connu la ça. première Il y a fort longtemps. incarnation s'appelait Space Center. Ouais, ok. Voilà. Et Très bien. c'était Aucune inspiration visible. Nenni. Alors, pour la petite anecdote, vu que tu es sur l'histoire de ce bloc, donc 1988 Space Center. Voilà, 1988, c'est un Juste- Vekoma Mark 700 ou Mark 900, je ne sais plus lequel des deux. Alors là, pour le coup, je n'ai pas l'info sur RCDB. Désolé. Mais c'était jadis le Dark Coaster le plus long du monde. Genre, prends ça dans ta face, Space Mountain. Nous, on a le plus long. C'est un peu Mais concours de. est-ce que c'est C'est toujours une pas le taille plus de long bite. Hein. Voilà. En vrai. C'est toujours pas le plus long aujourd'hui. Ah ouais, après il y aurait mais Ah, oui. en durée d'attraction, mais pas en longueur de parcours. Ça, je ne sais pas. Mais en C'est tout plus- cas, bref, on pour s'en fout. une durée de 4 minutes en totale obscurité, avec 3 lifts à chaîne, j'ai envie de dire que là, on est devant un cas unique au monde. Quoi. C'est chiant, définition. Mais du quoi. coup, alors c'était l'espace, donc c'était tout bleu et blanc. Donc voilà, Et avec du ensuite, métal. ils ont repeint la tôle en vert et ils Pour ont faire mis le Temple of the Night Hawk. donc le temple 2001. de l'aigle de la nuit. C'est ça. Du Donc il y avait une du projecteur faucon de la du faucon, nuit. ouais, du faucon. Faucon, vrai Non, connard. top. Et du coup, en fait, tu avais juste une projection avec un faucon quand elle marchait. Mhm, d'accord, Voilà, j'ai à pas l'intérieur. compris. Mais en gros, là, ils ont tout repeint les tôles en vert. Ce qui fait que, et la gare, tu as une espèce de On tour repeint de les tôles commande. l'envers. C'est ça, Le plus c'est-à-dire que éclatante ça des faisait- verts. Non, mais c'était nul. Attends, C'était ils, très nul. ils ont repeint en vert, ils ont mis des fausses plantes en plastoc partout et ils ont mis des grillages, tu sais, de camouflage militaire partout aussi. Oui, bref, c'est Bref, atroce. c'est du C'était rafistolage. Et bon, du coup, ignoble. aujourd'hui, ils ont fait Crazy Bats. Donc, ils ont récupéré l'esthétique un peu du bâtiment d'à côté de Willistown, où ils ont mis un peu des toits, du bois. Ça fait très organique aussi. Ouais. Et dans la gare, en fait, t'es un peu dans une espèce de caverne glaciaire, C'est enfin, de ça. glacier, en fait. Parce que l'histoire de Crazy Bats, C'est des ça se passe- chauves-souris de la préhistoire qui sont restés dans C'est des ça. glaçons et qui viennent de sortir et qui découvrent Qui découvrent Le qu'ils monde peuvent réel. le monde réel. Mais après, semer un je n'ai virus pas sur vu. le monde entier. Voilà, et- c'est ça, parce que en se faisant bouffer par voilà. Et Par la du coup, population, tout lien avec population locale, on dit. voilà, tout par la lien avec population. des éléments ayant réellement existé est purement fortuite. Voilà. Mais Quand sauf on vous que dit que c'est de la prospective, les mecs. sauf hein, qu'ils ont sorti ça juste avant le Covid, Ouais. et ce qui fait que l'attraction existe depuis plus longtemps sans la VR, c'est-à-dire dans le noir total. C'est surtout que c'était en vert à la base, ouais. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc, Et ils ont complètement enlevé les casques. voilà. Ce qui fait que il y a un peu de musique. C'est un vrai off-board. dark coaster, du coup. Ah, oui, oui, oui. c'est un dark Ouais, C'est plutôt dark, marrant oui. comme idée. Moi j'aime bien parce que tu ne sais pas, c'est un peu comme le Space Mountain en Floride, tu sais pas trop dans quelle direction tu vas aller, tu vois, ça te Tout ce que secoue tu et sais, t'es surpris. sauf que sur Space Mountain en Floride, tu sais qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est lever les mains. Oui, bon, écoute, Ah là, non. tu fais top là, la structure. Oui. Mais Euh, non, mais Crazy Bats, hashtag Temple of the Night Hawk, hashtag Hollywood Tour était. Non, c'était Non, Space non, 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 Center. c'est autre chose, Hollywood Tour. C'était Space Center, ok. En soi, je dois reconnaître un truc, c'est que oui, c'est vrai que c'est chiant comme la mort à l'intérieur parce qu'il n'y a rien à voir, mais j'aime bien la Voilà. sensation d'être ballotté de gauche à droite alors que je vois C'est rien. rigolo, mais Ça bon, fait c'est moins de chiant. 30 mètres de haut, donc ça devrait aller. Oui, Ouais, moi, ça me va. c'est Bah, ça, dans tous ouais. les cas, là, on s'en fout, je le verrai pas dans tous les cas, donc c'est. C'est vrai que moi, pour le coup, je l'aime bien. Hein. T'adores Moi, ce truc. J'aime bien le faire à chaque fois que je vais à Fantasyland. Et parce qu'aussi, alors ça joue, j'ai un énorme coup de cœur pour la musique de Temple of the Night Hawk que Imascore a composé. C'est vrai que Et sur mon RCDB, petit ils sont plaisir crédités, ouais. coupable, c'est de mettre mes écouteurs, parce que elle est Ah, et je me mets la Monsieur musique, est un esthète. Oui. et puis Oui. elle est étrangement synchronisée avec le ride. Hein. C'est vrai. Donc ça rend le tour très intéressant. Eh bien, pour moi, je considère que je perds 4 minutes de ma courte vie sur cette planète à chaque fois que je pose mes fesses dedans. Bah, c'est Ouais, comme mais ça. toi, et tu- chaque- tu- Non, c'est des goûts, c'était. Tu n'es pas coprophage, tu n'aimes pas la merde comme Florian. Oh non.
Il va falloir faire de l'édit avant de le mettre en ligne cet épisode. Bref. De les quoi? Non, je vois pas de quoi tu veux parler. Ah bah il passera par un filtre. Ah, c'est marrant, Mais, le bouton couper est en grève. Il veut pas, il veut plus. En vrai, moi j'aime bien. Voilà, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que je trouve que c'est un bâtiment qui a tellement de potentiel, il est immense, il est grand. Il faut se dire, la zone est importante en effet. on le lit pas parce qu'on l'a jamais fait, mais il y a Fantissima qui est leur dîner spectacle qui est juste derrière, qui prend aussi un gros morceau du lieu. Et tout ça fait qu'il y a quand même 2 attractions plus un dîner spectacle. Wow, et quand même les gars, il faut le faire. Imagine et ça m'ennuie, en quoi. optimisant avec leur bagage d'aujourd'hui, hein, avec Rookburg, avec Klugheim, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa en mode couvert comme ça. Surtout quand tu vois les nouveaux parcs indoor qui se font, notamment en Pologne. Florian, comment il s'appelle déjà le parc? Energylandia? Non, le parc indoor couvert que tu nous parlais la dernière fois. Ah, Mandoria. Voilà, Mandoria, jetez un petit coup d'œil sur Google, c'est très beau, donc je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses comme ça. Ah bah de toute façon, ça ferait peut-être l'épisode d'un Dream Park où on pourrait réimaginer la zone tellement il y a de potentiel, c'est fou quoi. Mais alors ça passera par la case bulldozer par contre parce que pas forcément. Mais en soi, je suis curieux de voir ce que Fantasyland sortira de ce truc-là parce que clairement, oui, c'est un peut-être un reliquat. signe s'ils ont viré la VR et que c'est intégralement dans le noir et qu'il n'y a rien et qu'Hollywood Tour a fermé. Il faut peut-être analyser ça. Surtout qu'à 50 mètres, t'as juste Rookburg, quoi, en fait. Donc, du coup, non, clairement, c'est un reliquat. Mal la comparaison, oui, effectivement. Donc, disons qu'à Fantasyland, c'est vrai qu'il vaut mieux tourner à droite plutôt qu'à gauche quand on rentre dans le parc. C'est clair. Et voilà. Juste pour finir, on a juste blagué sur Hollywood Tour pour ceux qui connaîtraient pas mais qui voudraient se renseigner dessus. Donc, c'était un boat ride. Ne le faites pas. Ne vous renseignez pas là-dessus. Justement, parce qu'il faut voir ce qu'il ne faut pas faire. Et le cas présent, c'est que c'est un boat ride qui nous emmenait sur des plateaux de tournage de films mythiques. Mais le truc, c'est que c'est le symptôme de l'attraction qui a été construite et qui depuis a lentement, mais sûrement périclité et que personne n'a voulu refermer pour faire une réhab. Le jeu, c'était le spotting game sur le Hollywood Tour. C'est évidemment, comme c'est installé sous le coaster, l'idée c'était de repérer dans les décors les pylônes de soutien des rails et voir comment ils les avaient habillés. Et entre autres sur la scène parisienne, ils avaient fait des colonnes Maurice avec les pylônes du poste. Le pire c'est qu'il y a des énormes scènes, j'en pense une sur King Kong qui fait quasiment un demi-tour tout autour. C'est un énorme décor, mais le problème c'est que comme j'ai dit tout est en rade et le problème c'est qu'il y a des détecteurs, des capteurs qui sont censés activer la scène au passage. Des fois la scène s'active, des fois elle s'active pas et des fois elle s'active trop tard. Mais c'est une attraction alors que j'appréciais pas plus que ça, mais je lui trouvais quand même certaines qualités dans certaines scénographies, certains effets. Ça avait peut-être mal vieilli, mais foncièrement, tout n'était pas acheté. Non, il y avait du bon, mais il y avait beaucoup plus de mauvais qu'autre chose. Mais moi, c'est un truc qui est impressionnant là-dedans. C'est qu'en fait, grosse araignée. Non. Allié aux arachnophobe. Déjà, c'est un truc une attraction aquatique, donc Greg, tu sais. La scène des dents de la mer était nulle à chier. Non, mais parce que je vois sans licence, c'est surtout ça. Ce qui est impressionnant là-dedans, en fait, surtout, c'est quand tu vois de quoi Fantasyland vient, parce que les attractions là, elles ont pas 70 ans, tu vois, elles dataient peut-être des années 80-90. Oui, mais c'est absolument ces trucs intermédiaires, tu vois, parce que moi qui ai vu ce qu'il y avait avant. Non, mais quand tu vois ce qu'ils font maintenant, tu te dis. Les gars, faut pas oublier que ça a démarré comme une mine à ciel ouvert dans laquelle ils ont installé un spectacle de marionnettes Fantasyland. Hein. C'était ça au départ. Et vous en saurez plus dans l'épisode histo consacré. Exactement. Qui sera long. Hein. Il sera en plusieurs parties. Il sera en plusieurs parties. Il y a tellement à dire. Mais voilà, on va pas s'étendre trop sur cette partie du parc parce que clairement c'est pas ça. Retraversons tout Wustan, retraversons du coup un peu Alberlin et passons sur des trucs sympas. La zone mexicaine. Allez, vas-y. La zone mexicaine qui est composée de 2 attractions officiellement, mais tu peux aussi rajouter maintenant Colorado Adventure qui fait plus ou moins partie de la zone. Flo me disait que techniquement elle est maintenant dans la zone mexicaine. C'est ça, sur le plan du parc, c'est dans la même zone thématique. Donc avec le théâtre aussi qui est juste à côté. C'est ça. Donc c'est une zone où tout se mélange. J'ai envie de dire. On est sur l'époque beaucoup plus contemporaine du parc. C'est ça, c'est vraiment imbriqué. Ils arrivent à manager leurs espaces de manière plus efficace, hauteur comme file d'attente comme attraction, et là on commence à prendre des claques. Et c'est magnifique. Déjà, t'arrives, t'as des espèces de belles rosaces. En fait, on est dans des passages qui sont déjà thémés un peu Mexique. C'est des passos, c'est comme ça qu'ils disaient. Sans doute, oui. Parce qu'avec le style justement Amérique centrale, latine. Ça se finit en hausse ou en as en général. C'est assez facile, ça va un peu cliché, mais c'est Los Passos, voilà. Et vas-y, je te laisse continuer pour décrire. Et en fait,
elle est vraiment dans une fosse, c'est-à-dire qu'on va descendre des escaliers pour pouvoir faire Talocan ou pouvoir emprunter la file d'attente de Chiapas. Alors on va commencer par Talocan du coup, Talocan qui est quand même un giant top spin. Un giant top spin qui est incroyable à regarder. C'est le plus beau. C'est le plus beau top spin du monde. Je suis d'accord pour le dire. Il n'y a pas de discussion à avoir. Voilà, le thème est juste incroyable. Voilà. Regardez-moi ça. Avec des Non, mais effets si tu dis ça aux gens qui d'eau, écoutent, ils voient pas. Hein. de flamme. Non, mais quand ils regardent. Regardez ça sur YouTube. Voilà, Ouais. vous tapez Talocan Fantasyland sur YouTube, vous allez voir, c'est Non, vous incroyable. revenez, vous tapez l'épisode illustré. En fait, Voilà, vu les images. fontaines qu'il y a sur Talocan, j'aurais tendance à dire ils auraient renommé l'attraction Talo sur les cannes en fait. Ouais, mais sauf qu'il y a du feu, donc l'eau sert à éteindre le feu aussi. Non, C'est pas beau. non, mais voilà. En gros, on se fait insulter en langue maya ou inca, je ne sais plus. Je ne sais pas moi non plus. Et franchement, c'est un peu hardcore, c'est assez violent, il faut reconnaître. Des fois, on enchaîne les 5, 6, voire C'est un 7 top spin, rotations hein. si vraiment le poids est bien réparti. Et on a un point de vue qui est incroyable. Si vous montez vers la zone africaine, vous voyez vraiment la fosse où en fait le top spin n'est visible que d'un seul endroit. En fait, c'est de là ou de la file d'attente en contrebas. C'est vraiment la grosse claque en termes de scénographie pour un top spin, pour un manège de foire, quoi. Clairement. Et Pour du US, Et un incroyable. petit mot sur la storyline de l'attraction rapidement. Tlaloc, c'est le nom du dieu du feu au Mexique et qui du coup a donné le nom de l'attraction Talocan. Ah bah peut-être que c'est le dieu qui nous parle à ce moment-là, qui nous maudit. Exactement, et on voit la statue justement à l'avant, et il y a effectivement une histoire de malédiction, parce qu'il dit une sorte de phrase où il dit tango, qui veut normalement dire malédiction en vieux aztèque. Ah bah tu vois Valentin, ça revient à ce qu'il disait, c'est ils ont peut-être fait des recherches de linguistes pour faire parler comme à l'époque. On est notre peau, elle est cuite comme un aztèque. Comme un aztèque, ouais. Non, mais je pense qu'en fait c'est un rituel de sacrifice, quoi, un petit peu. Ouais, c'est un peu dans ce délire-là. C'est possible. Mais il est Maintenant, sublime. Regardez-moi la machine en elle-même, regardez-moi l'imbrication des bras du top spin par rapport aux murs qui sont sur le côté. Regardez un peu le passage. Il n'y a pas beaucoup de clearance quand même. Ouais. Ah non, là clairement tu mets pas les doigts. Du mais... coup, si je peux vous donner un magnifique. petit conseil, c'est d'aller plutôt du côté qui donne vers la file d'attente, parce que sinon vous serez toujours face au mur du fond, en fait. Ah oui, parce qu'il faut dire que les rangées sont Oui, dos à dos. dos à dos. C'est absolument, seulement ouais. quand t'es à l'envers que tu vois le décor. paysage. Je suis d'accord. Il y a peut-être une frustration de se dire je vois un C'est mur, ça. je vois un mur, ah je vois plus rien. Il y a C'est un moins mur, il y a un joli mur. quand t'es du côté du mur. Oui. Après, il est pas moche, hein, mais c'est très très bien fait. Et en fait, derrière ce mur-là, en fait, t'as Chiapas qui passe, qui s'imbrique vraiment dans des restes d'espace. Et parlons-en de Chiapas quand même. Allez, C'est un on des attaque plus... Chiapas. Je vois Flo Oui, qui Flo, trépigne d'impatience. Il adore la musique, il adore l'attraction. C'est un des plus beaux flumes que j'ai fait, que je classe vraiment juste derrière, je pense, Splash Mountain. Je te laisse le micro, Flo, parce que t'en parleras mieux que moi. Alors Chiapas, donc c'est un flume qui a été réalisé par Intamin. C'est d'ailleurs, il me semble, un des premiers flume Intamin, où c'est vraiment une nouvelle génération. C'est pas la bûche traditionnelle avec le tapis roulant comme on en a vu dans beaucoup de parcs. Là, il y a vraiment un système assez poussé avec des chaînes qui vont ralentir, s'accrocher doucement à la bûche et accélérer une fois qu'on va monter. Donc déjà, le système techniquement est très intéressant. Et ensuite, la thématique, c'est quelque chose de fabuleux qu'ils ont fait à la Fantasyland. Il y a une quantité de décors, mais incroyable en termes de rochers. Et l'attraction est longue et très bien intégrée. Finalement, on n'en voit pas beaucoup. On voit quasiment rien quasiment quand rien. on se balade dans la zone mexicaine. Je rajoute des infos, tu me complètes ou tu me Bien dis sûr. si je me trompe, Flo. Donc, il faut aussi parler du fait que on est au Mexique, on est dans une expédition archéologique qui nous emmène dans des ruines de temples et dans des cavernes. Et notre but, c'est d'aller découvrir un peu la culture aztèque, c'est comme ça C'est de ça, l'époque. ouais. Et on va aller de surprise en surprise jusqu'à un climax au milieu du parcours qu'on va parler juste après, qui est le plus drôle de toute Et l'attraction. on est surtout dans les cascades de Chiapas qui existent vraiment. Et c'est ce que j'allais dire, géographiquement, c'est factuel, ça existe. C'est ça, et c'est super impressionnant parce que quand tu vois la plus grosse chute, la chute finale, c'est dans une cascade qui se voit du pont pour accéder justement à Colorado Adventure, ou qui se voit aussi depuis la file d'attente, et elle est vraiment vertigineuse, c'est-à-dire qu'elle va plus bas que le point où on arrive finalement dans l'eau pour nous ralentir. Bah, c'est l'effet. Splash Mountain a un peu le même look en soi, et voilà, il y a toujours un peu cet effet-là, mais c'est. Et D'ailleurs, je rajouterai le fait qu'elle est à 85 degrés d'inclinaison, cette fameuse c'est ça. chute, ce qui en fait C'est la pentu, plus, hein, quand même. c'est hein. la plus pentue La du plus monde. pentue, et c'est également la plus haute. Elle est plus haute que Splash Mountain. Elle a un double record et C'est je crois ça. que c'est pas encore égalé jusqu'à Pour aujourd'hui. l'instant, pas encore, non, en effet.
Et c'est ce qui a posé pas mal de soucis au fonctionnement de cette Techniquement, attraction. Et on peut aussi marquer que c'est ce qui a beaucoup fait connaître Imascore, donc les compositeurs de la musique, parce que suite à Chiapas, ils ont vraiment eu un élan de projets qui ont suivi, ils ont vraiment montré ce qu'ils savaient faire. Et pour moi, c'est une de leurs meilleures réalisations encore aujourd'hui, les musiques qu'ils ont fait pour Chiapas, parce qu'il y a un vrai travail de l'orchestration. 70% des musiques ont été vraiment record par l'Orchestre Philharmonique de Budapest, donc il y a quelque chose d'assez réel. On trouve que c'est pas juste quelque chose de synthétique. Et ça en fait vraiment une attraction fabuleuse et qui en plus a un thème qu'on n'avait pas trop encore à Fantasyland, qui est très joyeux, très coloré. C'était quand même un pattern assez terne jusqu'ici dans le parc. Bah, c'est ce qu'on disait juste avant avec Woostown et la zone un peu Temple of the Nighthawk. Là, ils ont fait rentrer la lumière. Il y a de la musique qui est super entraînante. C'est ça. Très joyeux. Ça ne vieillit pas dans le sens où le thème est déjà vieux de lui-même, mais déjà super chargé avec les temples, les expéditions, enfin, les ruines que tu explores. Et regardez-moi ça. Plus ça vieillit, plus ça gagne en patine et en réalisme en fait. Et en authenticité. Je rajoute le côté tech, que en plus l'attraction, en plus de ne pas avoir de place, mais qu'elle est longue, ils ont plein de track switch différents assez originaux, puisque on fait des virages classiques, mais on va en avant, en arrière, on fait des changements de latéraux. C'est surtout qu'un virage, ça prend énormément de place pour un flume ride. Donc du coup, c'est plutôt bien pensé d'avoir mis cette petite inversion de sens à un moment donné pour justement optimiser le parcours. Je suis épaté parce qu'il faut y penser et on en reparlera pour Colorado Adventure. Il y a carrément un lift qui est commun, enfin juste à côté de Colorado Adventure, c'est ça, ce qui donne un truc assez particulier en termes d'expérience. Mais derrière, il y a, moi je veux en parler, c'est le Templo de la Fiesta au milieu du parcours, qui est le moment le plus, je crois qu'ils ont craqué leur slip, mais qui est tellement drôle, tellement marrant. En fait, il y a la Fiesta de los Muertos, et bah du coup on va mettre quoi, des crânes qui font la fête dans une discothèque, dans un temple. Voilà. C'est un peu loufoque. Mais c'est encore le côté divinité, peut-être, tu sais, vu qu'on est dans le côté archéologie. C'est rigolo. Ça a du justement. sens pour moi, ça m'a pas choqué. Mais en fait, t'as un deuxième petit gag comme ça qui est mignon. C'est aussi une statue d'un espèce d'Inca qui est dans une bouée en forme de canard. Qui est taillé dans la roche. Oublié, c'est très drôle. Au-dessus d'une pente. Enfin bref, t'as plein de petits trucs d'effets où ça t'arrose, mais c'est pas trop violent non plus. Tu vois, c'est un petit jet de temps en temps. Mais la chute finale, waouh, la vache! La vue que tu as sur le land, elle est incroyable. Tout comme la vue en général du land quand t'es côté Klugheim, où tu vois justement le clocher, la chute de Chiapas avec les grosses lettres justement qui sont juste à côté du point d'impact finalement de ces embarcations. C'est vraiment un carton plein, cette attraction, elle est vraiment géniale. Et juste avant que tu reprennes la parole, je veux rajouter que c'est quand même la seule fois de ma vie où quand je fais une drop et que je remonte, j'ai des freins. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup perturbé, c'est que on arrive à une telle vitesse que pour faire fonctionner correctement, tu as une zone de frein juste après la descente qui t'oblige et qui te freine assez durement pour pouvoir revenir à quai sans finir d'encaisser tous les visiteurs qui y a en face. C'est ça. Et je suis épaté par la technologie qu'ils ont déployée pour créer cette attraction parce qu'elle a eu beaucoup de retard, elle a eu des pannes à gogo et ça a été un enfer pour eux. Mais elle a l'air de plutôt bien tourner maintenant. Donc, si vous avez envie, si vous avez l'occasion d'y aller, mais foncez dedans, quoi. En revanche, attention, ça mouille, et ça mouille bien. Et d'ailleurs, le dieu qu'on voit dans la partie de Tempio da Fiesta, c'est Tlaloc de nouveau. Donc c'est ce même dieu. Donc ça fait un lien avec Talocan. Le Fantasyland Park Universe. Le lien continue puisque dans la musique de Talocan composée par Imascore, qu'ils ont refait en 2017, si je me trompe pas, on a des notes de musique de Chiapas qui reviennent discrètement dans la sonorité de Talocan. Et c'était une demande de Fantasyland à Imascore pour la cohérence. Pour faire une cohérence entre les deux attractions qui sont dans le même land thématique. Quand on vous disait que Fantasyland c'est des génies, voilà. Ce que je trouve fantastique aussi avec Chiapas, c'est qu'ils ont, si maintenant on met de côté ce que Disney a fait avec Splash Mountain, il y a vraiment eu une réinvention du Flume Ride. Parce que jusque-là, c'était quasiment tous les mêmes dans tous les parcs du monde. Des bûches. Et eux, ils ont réussi à faire quelque chose de nouveau. En plus, ils avaient des bûches à l'époque Fantasyland, vers ce même emplacement qu'ils ont enlevé pour faire Chiapas, justement. Je suis d'accord, c'est vrai. On en parlera dans l'histo, on se rendra très vite compte que le parc, et comme tu l'as dit Jean-Marc, faisait beaucoup de copiés dans les années 80
Et je pense que à partir du moment où ils ont eu l'incendie qui a ravagé une partie du parc, ça leur a fait comprendre pas mal de choses et ils se sont remis en question, ils ont pris d'autres directions. Souvent, les incendies dans les parcs, ça offre des beaux projets par la suite. Bah oui, parce que ça oblige à tout revoir. Il n'y a pas eu du changement de direction aussi, des choses comme ça, je suppose. Je sais pas, je le verrai dans mes recherches. Non, ouais, comme tu le dis justement, Benji, le coup de boost, ça a été le gros incendie à la fin des années 90. C'est une grosse réflexion. Qui a totalement emporté le Canyon Ban, enfin toute cette zone-là, quoi. Et d'ailleurs, suite à Chiapas, si on regarde, les nouveaux flumes qui sont sortis du cadre classique du flume. J'ai un exemple qui est le flume sur les pierres à feu à Warner Bros à Abu Dhabi, qui fait très Chiapas. Justement, dans la manière dont il est thématisé, dans les courbes qu'il va faire. C'est le même, c'est pareil, c'est Intamin aussi qui l'a fait. Donc je pense que Chiapas a instauré un renouveau des flume rides pour les années à venir. Tant mieux. Que n'avait pas fait Splash Mountain malgré la magnificence de cette attraction. Mais Splash se base sur des licences, enfin à l'époque c'était une licence qui était un peu connue et un dessin animé. Donc voilà. C'est quand même Splash Mountain qui a introduit le Bunny Hop dans le flume ride. Exactement. Cela dit, donc il faut rendre à Hopkins qui appartient à Hopkins. Exactement. Qu'on retrouve aussi au parc Astérix. Mais parce que c'est Hopkins qui a c'est le même construit, constructeur du coup. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, on vous recommande de faire Chiapas. C'est une attraction fantastique. Est-ce qu'on parlerait justement du voisin de Colorado Adventure, voilà, qui est juste donc derrière les montagnes de Chiapas, qui est quand même une attraction qui avait un nom qui s'appelait The Michael Jackson Thrill Ride. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Michael est venu, il l'a fait, il a dit « Ah, c'est mon attraction préférée du parc !» Et du coup, ils ont dit « Bon, bah écoutez, on va mettre le nom de Michael. » Au point que pendant des années après, il y avait quand même un imitateur de Michael Jackson qui se produisait, c'était la zone western, il y avait un des endroits où il y avait un saloon avec une scène, et il y avait un imitateur de Michael Jackson qui se produisait là. C'est génial. Et bah justement, Black Mamba, qui a une espèce de grand bâtiment par lequel traverse l'attraction, en fait le lift, et finalement ça se mélange bien avec les couleurs du Mexique, je trouve. C'est pas choquant. Oui, il y a une continuité, c'est de la terre. Voilà, même si bon, tu vois très bien que l'architecture est typiquement africaine, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et en fait, quand tu arrives par la zone mexicaine dans ce land-là, tu as à ta gauche en fait l'hôtel Matamba, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui t'incite, si tu es dans une chambre à l'étage supérieur, il faut que tu mates en bas pour voir le Black Mamba. Voilà. Cet épisode est définitivement placé sous le signe de l'humour. De l'humour nul. C'est parti pour la gaudriole, les mecs. Hein, là, c'est on peut plus là. Et du coup, c'est dans ce land, tu as une seule attraction. C'est Black Mamba. Mais quelle attraction. C'est un beau Bolliger et Mabillard suspendu. Bolliger et Mabillard. Bolliger et Mabillard, qui est un peu dans la veine des Batman The Ride des parcs Six Flags. Ah oui, mais c'est un inverteur. Dans le sens où c'est extrêmement compact aussi. Et là, on passe sous terre, à ras le sol, dans des bâtiments. Ils ont vraiment su tirer parti. Une fois de plus, on est dans une construction du manque à de étage. place. J'allais te demander, on est dans la contrainte et pas de place, pas de hauteur possible. Donc on creuse pour faire à moitié enterrer le circuit, parce qu'il n'y a rien qui sort. Et à part le looping et le lift, on voit rien du circuit. Mais je pense que l'hôtel... ils doivent dire merci à Nemesis pour ça. Oui, voilà. C'est qui est Alton Towers. Nemesis, donc, qui était juste pour que... À Alton Towers, ils ne peuvent pas construire au-dessus de la cime des arbres. Ah. Donc, ils ont fait un trou. Le lift arrive pile poil à la hauteur de la cime des arbres. Ici, on n'a pas des rivières de sang, et on a puis des rivières normales. Et après, tu vas dans le trou. Et Nemesis, qui était de mémoire le premier suspended de chez B&M. Non, en Europe. Ah, en Europe, d'accord. Juste pour qu'on soit, pour que les gens se disent un peu à 1994, donc juste après Batman The Ride qui était arrivé fin 92, début 93. Mais là, on le voit sur les images d'un ride qu'il y a de Pleasure Beach Experience, pour le coup, le ride, clairement, a taillé la voie pour ce qu'allait être Taron plus tard. Avec justement tous ces near-miss que tu as avec tous les rochers, avec ces allers-retours, ces virages incessants, ce dandinage qui nous fait. Alors, je dirais, moi je pousserais même le bouchon un peu plus loin. Maurice, oui. Je dirais... Tu veux de la mousse au chocolat? Il faut aussi dire merci au Big Bad Wolf de Busch Gardens à Williamsburg. C'est dommage qu'il n'existe plus. J'aurais bien voulu le faire. Je suis assez d'accord, mais qui était donc un swing coaster Arrow, donc pas inversé, mais dans des... Un suspendu dans des... suspendu, comme Ninja qu'on trouve encore... Voilà. Ou Dreamcatcher à Bobbian Land. Non, Dreamcatcher, c'est maintenant des sièges inverters.
Non, mais à l'époque, quand ils l'ont Oui, ouvert, c'était des avions, c'est c'était vrai. des avions, Ouais. ça s'appelait Et autrement, ça mais l'idée s'appelait était ça. Air ouais. Race. Air Race, merci. Absolument. Exactement. Et construit par Vekoma, mais Arrow avait fabriqué les trains. Et du coup, à Williamsburg, le train, le lift n'est pas très haut, le train reste tout le temps près du sol et il se balade dans des ravines comme ça et à travers un village. Et il me semble qu'il y a une image très iconique où on voit cette drop au niveau du lac. Ça, c'est le final en fait, parce Voilà. que c'est après cette balade C'est une image très forte. dans, ouais. dans le village. Parce que il y a tu te un dis, ouais, deuxième c'était pas lift. mal. Et puis d'un coup, la grosse Voilà. chute finale, quoi. Non, mais t'as quand même le long lift avant. Clac, Oui, bien Et, sûr, bien sûr. sûr. clac, 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 clac. Mais tu vas pas où tu vas. Donc ça, c'est cool. Ça n'existe plus, c'est Verboten qui a pris sa place. Verbolton, oui, Verbolton, absolument, voilà. Verbolton qui a pris sa place, mais ils ont gardé quand même cette notion Ouais, de hein, se balader dans la forêt. Dans la forêt. Mais ouais, et donc pour toi, c'est le même univers, donc très proche, très Je cime dis des pas que c'est le arbres. même univers, Non, c'est le même délire. le même délire, ras-le-bol. essayer de tirer parti, de prendre cette contrainte, de se dire on peut pas aller haut, on peut pas. Donc restons près du sol, et c'est vrai que plus t'es près du sol, plus t'as l'impression que ça va vite. Ah, ça, ouais. toi, c'est hyper malin, quoi. Bah justement, par rapport à tout ce qui est vitesse, c'est l'attraction que je supporte le moins à Fanta parce qu'elle va trop vite pour moi. Et elle est Je assez suis- intense, il y a beaucoup de jets positifs. Elle est On intense, est très oui, elle est vite, très il y a intense. des éjecteurs dans tous les sens, c'est très brusque au niveau des changements de direction, ça m'a fait mal à la tête, je merde. suis sorti. Bah, c'est surtout des gros harnais à l'ancienne. Hein. C'est surtout... Bah, t'es sur du BM, ouais, le gros harnais, plus les sièges ne sont absolument pas, contrairement à Vekoma sur les Suspended, où tu as des vérins qui absorbent et qui permettent de limiter un peu le truc, même sur les Ouais. SLC et tout. Là, non, c'est un seul corps, donc tu prends tout dans la gueule. Mais moi, j'ai kiffé cette attraction de ouf. hein. C'est un Et, serpent, le Black alors, Mamba. voilà, c'est ce de que base, j'allais ouais, dire. voilà. Black Mamba, c'est un serpent extrêmement dangereux qui est en Afrique, donc c'est pour ça Il qu'il est m'a pas très appelé comme gros ça. en plus. Il est pas très grand, Non, mais très pas venimeux, grand, par ouais, contre. ouais. Voilà. Voilà, c'est surtout ça, c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'il est très en souterrain là. Ils ont mis l'attraction comme ça parce qu'ils font référence au fait qu'il se serpente partout. Et, Il ouais, se et la fait- file d'attente aussi serpente partout, le Ah, long mais oui, du c'est vrai, parcours, j'avais oublié. dans des cavernes, le long des cascades, etc. Des fois, tu dois faire une pause parce que tu dois laisser de l'espace avec les gens devant toi parce que la cascade elle éclabousse bien la file d'attente, donc tu essaies de passer rapidos et de pas rester à attendre 10 minutes au même endroit, quoi. Et je me rappelle de la gare, dès qu'il y a une dispatch de train, il y a une musique assez angoissante avec un changement de lumière. Enfin, c'est assez T'as le ouf. tambour et Des tout. tambours, ouais. Si vous prêtez attention aux détails des rochers, dans toutes les crevasses, ils sont légèrement arrondis comme si c'était le corps du serpent qui était passé. à chaque Oh fois. là là. Ouh. Oui, c'est un gros serpent du coup. mais aussi, t'as plein de crânes, de vrais crânes d'animaux. Je pense. C'est tu vois que c'est des dans vrais certaines parties de la file d'attente, oui, parce Oh là qu'ils se là. désagrègent naturellement. Il y en a certains qui sont complètement pétés. Du Parce coup, que maintenant. moi, je me rappelle dans le lift, quand on arrive au sommet, on le voyait dans Non, la c'est vidéo. des faux os en plastique là. Et Oui, par ça, contre. pour le coup, ouais, il y a le côté vraiment l'animal. Il s'est fait un festin et il Ouais, nous a bah recraché ce voilà. qu'il pouvait pas manger, quoi. Donc voilà, c'est fait. Petit truc rigolo quand même, c'est que si tu vas au fond du land, en fait ça te ramène vers l'entrée du parc de là où il y a le carrousel avec le Hall Berlin. Il y a un Et petit tu es en shortcut, ouais. Afrique noire et d'un coup t'as un panneau c'est marqué Berlin et tu traverses un pont, t'es à Berlin. C'est marrant quand même. Bah, c'est juste à c'est toujours côté. le truc de Fanta, c'est tu fais 3 pas, t'as changé d'univers. Bon, on change de land, on va en Chine maintenant. Ah, J'ai un vas-y. dernier truc à dire. T'as encore envie de dire un truc C'était sur Black Mamba l'hôtel Matamba, en fait, derrière, qui bien sûr, fait vas-y. une super toile de fond pour le land thématique. Et ça aussi, c'est très intelligent. Ils se sont dit, on a besoin d'un hôtel, il va forcément être thématisé, et ben il va servir à la thématique du land. Et d'ailleurs, c'est un hôtel que je recommande très fortement parce que il est pas trop cher pour l'offre, la qualité d'offre. Il a une entrée qui est dédiée via justement Africa avec le looping quand tu passes sur la passerelle et c'est assez ouf. Et enfin pour moi, c'est un des meilleurs hôtels que j'ai fait dans les parcs. Et ce Quoi. que je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois, du coup, à Fantasyland, qu'on avait ce côté d'avoir un projet avec des grands murs thématiques qui font le tour du land. Un peu comme on l'a après avec Klugheim. avec C'est bien. Fly. En fait, on voit l'évolution On voit au fur et à l'évolution, mesure. ils ont fait cette chose qui est géniale, c'est qu'ils se sont trompés, mais ils ont appris de leurs erreurs et à chaque Et projet, à chaque ça fois, ils s'améliore. s'améliorent. Et ouais. ça, c'est une force qui est phénoménale dans ce parc. Et je rappelle donc que le Black Mamba et sa zone a coûté 11 millions d'euros d'après RCDB. Juste 11 millions d'euros quand on voit le truc, quoi. Ouais. Voilà. Ça Sachant fera... que t'as une part belle à la végétation, que t'as une part belle justement à des environnements qui ont l'air naturels. Franchement, c'est une énorme réussite ce truc. Ah oui, énorme je réussite. suis bluffé, je regrette juste qu'il n'y ait que le Black Mamba, qu'ils n'aient pas une deuxième vrai. petite attraction, même un flat, une petite attraction pour les enfants. Ça fait que très souvent, les familles traversent la zone sans s'arrêter parce que les petits ne peuvent pas monter là-dedans et ça peut être un peu embêtant, quoi. Et j'ai entendu une rumeur d'un walkthrough qui serait en préparation pour la zone. Ah bah ce serait bien.
En plus, j'adore les walkthroughs dès qu'ils sont un peu immersifs, donc j'ai envie de dire Fantasyland, allez-y, je veux voir ça. Alors justement, si on allait en Chine maintenant. C'est parti, on change de continent, on change d'univers. Allez. Eh ben, c'est pas terrible, hein, la Chine, j'ai envie de dire. C'est très beau. C'est beau à l'extérieur. Alors, non, C'est non, beau s'il à y a l'extérieur, un décevant à truc l'intérieur. vachement bien en Chine, c'est l'hôtel. Le Lingbao. Oui, le Lingbao est très très beau aussi. Une fois de plus, une très belle expérience hôtelière proposée par Fantasyland. Mais nous allons parler des deux attractions qui composent le land. Alors, il y a des restaurants, il y en a un qui est très très bon là, dans l'espèce de pagode. Accolé à l'hôtel. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Moi, j'ai bien aimé, j'ai eu une bonne expérience là-dedans. Je l'avoue, je voulais pas tester, mais je crois que vous deux, vous le connaissez. Moi, j'ai hein. mangé une grosse plâtrée de nouilles chinoises. C'était pas mal du tout. Et puis, t'as la vue sur les balcons. Là, t'as la vue sur le land et des fois, t'as des animations sur la scène centrale. Donc, voilà, tu t'ennuies pas. Tu as deux attractions. Une Madhouse, c'est dommage, c'est une attraction nulle. Et tu as le plus grand dark ride souterrain du monde. Ouais. Mais c'est nul aussi. Qui s'appelle. Mais parlons-en, hein, c'est Geisterishka. C'est Mac qui l'a fait, il me semble, vu la gueule. La gueule des Omnimovers, ouais. Les Omnimovers qui sont hyper larges. Et en fait, c'est quoi Geisterishka? C'est un peu. Je n'ai pas compris. Ouais, j'ai l'impression que c'est le Transdémonium de la Chine, j'ai l'impression. Oui, merci, oui, c'est ça. Non, le Geister fantôme, Rickshaw, c'est les rickshaws, donc c'est les pousse-pousse. L'idée, c'était de faire un train fantôme chinois, quoi. Alors après, évidemment, nous, ça nous parle pas beaucoup européen, parce qu'en fait, beaucoup de scènes reprennent beaucoup de choses du folklore ou des mythes qu'on peut avoir en Chine. Donc j'imagine que... Est-ce que c'est un rapport avec la religion shintoïste? C'est surtout ça? Il y a beaucoup de non, ça. Il y a beaucoup de trucs de légendes. Moi, légendes, les connaissances que j'en ai, c'est que j'ai toujours aimé les films de kung-fu, donc j'en regarde depuis que je suis gamin, donc j'en ai vu plein. Il y a beaucoup de films de ghost kung-fu, il y a des films de fantômes kung-fu, et donc j'avais retrouvé un peu... Alors, c'est pourri, hein. Enfin, c'est vilain comme tout, l'attraction, mais je retrouvais un peu ces ambiances-là, quoi. Je pense que l'attraction, ils ont fait une vraie recherche à l'époque sur la culture chinoise, et ils ont voulu sûr, la retranscrire. Et moi, je l'aime bien quand même un petit peu, cette attraction. Ce serait ton plaisir coupable? Ça fait partie, un peu comme Hollywood Tour, hein. Moi, j'y trouve, dans cette liste énorme de défauts qu'elle a, beaucoup de qualités par endroit. J'aimerais bien être avec toi, et j'adore les Dark Rides, surtout que comme vous l'avez dit tous les deux, il est riche. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à voir? Il est long. Paquet de trucs à l'intérieur, ça, il est pas vide, hein, ça c'est sûr. Énormément, mais je ne piffe rien à ce qu'on me montre. Il n'y a pas de voix off en audio embarqué pour nous raconter. Non, mais on nous fait pas de pré-show. C'est des contes flippants ou des peurs de certains âges médiévaux en Chine, des légendes, des mythes, voilà, tout simplement. Mais après, c'est difficile à comprendre, mais c'est vrai que c'est quand même flippant et malsain à regarder parfois. Mais c'est ça le problème, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Ouais. Tu vois. Mais encore une fois, je rajoute là-dessus, je suis friand d'apprendre des nouvelles choses, je suis curieux de nature, apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles traditions, je demande que ça. Et quand je monte dans cette attraction, on ne me dit pas ce que je vois, on m'explique pas le contexte, on me dit pas qui sont les personnages, surtout que ça change d'un personnage. Tu aimerais que ce soit plus didactique? Peut-être didactique. On a deux sons de cloche là. Il y a Val qui dit c'est bizarre, glauque, etc. Moi, je pense que s'il y avait une voix explicative, ça tuerait tout. Non, au contraire. Parce que j'aimerais bien qu'on me dise, on va vous emmener dans les légendes chinoises, dans la mythologie chinoise, et on va vous parler d'un des dieux les plus connus. Je ne sais pas comment fonctionne leur univers. Là, pour le coup, c'est pas sur les dieux, c'est vraiment sur c'est simplement les histoires qui font peur, quoi. Mais je ne connais pas. Moi, j'ai pas de référence. Toutes les scènes sont déconnectées les unes des autres. C'est vraiment des tableaux, en fait, que tu enchaînes. Alors ça, comme une anthologie, ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de cohérence, si ce n'est que c'est flippant à chaque fois. Voilà. Mais encore une fois, voilà, il y a une scène à un moment donné où il y a un animatronique assez grand dont on fait le tour et qui te surprend un peu quand on le voit la première fois. Et j'ai l'impression que c'est un monstre ou une sorte d'extraterrestre, j'en sais rien. Et moi, je me dis, mais merde, je veux savoir ce que c'est, je veux comprendre ce que c'est, je veux pas sortir. Alors, non, j'avoue que je l'ai pas refait depuis très très longtemps. Mais là, ils ont changé les éclairs, ils sont passés en full LED. Donc, t'as les plus jolies couleurs maintenant, quand même. Il y a quand même un peu de repompage à Disney, puisqu'ils utilisent les fantômes à un moment donné qui font du stop. Ghosts, ouais. Et les visages, les portraits qui parlent. C'est une vieille attraction, tu me diras. C'est de l'époque où on avait dit extérieurement c'est magnifique, mais intérieurement c'est déceptif. Donc parlons de Feng Zhou Palace. C'est une madhouse. C'est quoi? C'est une baston entre deux mecs C'est deux dieux, c'est ça Encore une fois, j'ai du mal à comprendre. Alors, je vous raconte la storyline de Feng Zhou Palace. Vas-y, on t'écoute. Eh bien, tout simplement, c'est une sorte d'empereur qui voulait se marier avec une femme, mais elle était déjà très amoureuse de quelqu'un d'autre, et il a voulu la forcer
mais vu qu'elle ne le voulait pas, il a fait une sorte de rite pour voler son âme. Et donc, son... Personne charmante. Oui. Et donc, les gens sont souvent comme ça. L'homme qui était amoureux de cette femme a réussi à sortir son ki ou quelque chose comme ça, donc son âme, et il y a une sorte de combat d'esprit. Donc il y a tout un pré-show où on voit cette mise en scène, pour ensuite aller dans la Madhouse où on tourne, et à la fin, il a gagné. Ouais. Mais limite, le pré-show est plus impressionnant que le main show. Parce que t'as des écrans dans le sol avec le feu, là, je sais plus quoi, c'est pas mal, quoi. Je suis épaté par l'emprise qu'ils ont fait au sol pour faire des choses assez fous, et finalement le main show, il se passe pas grand chose au final, on est déçus. C'est ça, et en plus, tu rajoutes à cela le fait que ce sont un Allemand qui parle en imitant un Chinois en allemand. Ouch. On comprend que dalle. Alors là, c'est terrible. Mais bon, bref, c'est pas une attraction qui vaut le détour. Après, comme Geisterishka, il y a des temps d'attente qui sont très bas, donc ça vous permet, s'il y a du monde, s'il pleut, d'enchaîner des attractions, quoi, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de pluie, j'ai une petite anecdote avant qu'on passe au dernier land. C'est que le jour de notre visite à Fanta, le temps était variable. On voyait que ça se couvrait, que ça se dégageait, etc. Et j'avais une application sur mon téléphone qui me donnait l'évolution météorologique à la seconde. En même temps, Windy, que je vous recommande d'utiliser d'ailleurs. C'est pas une application, vous pouvez l'avoir directement sur le navigateur web parce que c'est toujours mieux de ne pas installer d'application sur son smartphone. Mais tu as tout à fait raison. Petite déformation professionnelle, désolé. Et donc on était en train de manger, de déjeuner, et à un moment donné, je voyais le temps qui se dégradait grâce à l'application, mais rien d'alarmant. Et là, je leur dis à un moment donné, les gars, commencez à vous préparer parce qu'à un moment donné, il va pleuvoir sa mère et on va aller faire Geisterishka. Et on papotait. Là, je rafraîchis. Tu nous disais de nous préparer pas pour la flotte, mais parce qu'on allait faire Geisterishka, quoi. C'est ça. Et c'est surtout. Non, mais c'est surtout. Et là, je leur ai fait. Top, on décolle maintenant. On a vraiment pris nos affaires à mon top. On a traversé, on est rentré dans la grotte. Et au moment où on a franchi l'entrée de la grotte, il s'est mis à pleuvoir comme pas permis. Et quand on est ressorti, c'était passé. C'était fini. C'est l'avantage. Seigneur météo. C'est l'avantage en fait d'applications comme ça. En fait, on privilégie toujours des applications ou bien des services qui vous filent un radar météo parce que du coup, vous pouvez voir l'évolution des masses humides et c'est bien plus précis en termes d'heures par heure ou de minutes par minute même que simplement un truc qui vous dirait juste à telle heure il va flotter, quoi. Là vous l'avez en direct, donc c'est bien plus précis. Voilà, et ça nous a permis de profiter de l'attraction quand même. Mais foncièrement, je trouve que ce land, alors voilà, les attractions sont pas fameuses. Il y a quand même une recherche. Je pense que derrière, je me dis, je comprends l'idée derrière, la volonté, même si c'est un peu raté. Cependant, l'extérieur des bâtiments est fabuleux. C'est magnifique. C'est beau à l'extérieur, mais raté à l'intérieur. Palace, qui est pas une super Madhouse, mais le bâtiment en lui-même est fantastique. Et il me semble même que la Chine a reconnu Fantasyland officiellement comme étant une très bonne représentation de leur culture. Je sais plus quel ministre ou quelle personne politique, en tout cas, a reconnu ça, mais ça donne une certaine pertinence à leur réalisation et leur travail de l'architecture. Je te rejoins. C'est l'une des plus belles zones extérieurement parlant. Et puis très bien verduré, pile poil comme il faut. Regardez un peu les bâtiments. Enfin, regardez sur les images là, c'est vraiment super bien intégré. Oui. Et mais il est connecté finalement pas à un land, mais à deux lands. Il reste deux lands à faire. Il y a la zone Mystery et ensuite il y a Klugheim qui sont connectés. Oui, mais en fait, Mystery, Klugheim est une sous-partie de Mystery. D'accord, ok. À ce moment, commençons par le fond avec Mystery parce que bon, c'est un peu plus vieillot et on finira par justement le coup de cœur de beaucoup de monde parmi nous. La zone Mystery qui est composée de deux attractions, à savoir River Quest qui est un flume ride type raft, un rapide qui devait avoir plein de bonnes idées dedans mais qui n'ont pas pu être réalisées jusqu'au bout. Bon, il y a l'ascenseur quand même qui t'emmène tout en haut, c'est incroyable parce que tu as une empreinte au sol pour un raft qui est vraiment très compact, très compact parce qu'elle est sur plusieurs niveaux une fois de plus dans un grand château. On prend un ascenseur, c'est un peu long parfois quand il y a beaucoup de bouées qui attendent. On prend un ascenseur qui nous emmène sur le toit, qui nous fait faire, déjà en sortant de l'ascenseur, c'est d'une violence inouïe, on se fait tremper si vous êtes en bas de la chute. Il t'incline en haut de l'ascenseur, ça, puis vous allez prendre cher, mais comme pas possible. Quelques rapides, et ça finit dans une grande spirale, en tout cas pour le niveau supérieur, qui vous fait justement tomber dans un petit maelstrom. Visuellement, c'est super impressionnant. Et pareil, tu te prends plein de flotte à nouveau.
et tu circules dans le château et tu refais une chute justement. C'est toi Florian qui m'en avait parlé où apparemment il était censé y avoir une drop, t'es retenu en fait par une espèce de cage en fer et qui quand elle s'abaisse en fait ça crée une pente, mais ça n'a jamais été validé par la TUV apparemment. Exactement. En fait, c'est pour que cet effet fonctionne, il faudrait mettre en place des ceintures de sécurité en plus que Fantasyland ne veut pas mettre en place. Donc l'effet est existant mais inactif. D'accord. C'est vraiment une plateforme. S'il y en a qui veulent voir la vidéo, peut-être tout simplement dès que la bouée va arriver dessus, hop, ça tombe. Sauf que du coup, elle est tout le temps en position Puissance comme Park, ça. un podcast avec les mains. Et c'est vrai que quand j'avais fait l'attraction la première fois, je m'étais étonné que cette descente soit déjà d'une part très raide, mais surtout que cette structure en métal soit un peu différente du reste, parce que c'est souvent de la pierre, c'est camouflé, et là t'as ce truc qui fait un peu bizarre. Donc maintenant je comprends mieux. C'est-à-dire que l'eau passe au travers et tu glisses sur le métal en fait de cette rampe. Ah oui, ça j'ai bien compris, mais c'est le fait que ça ne fonctionne pas, et là maintenant je comprends pourquoi ça a cette apparence. Donc c'est comme une grille, c'est comme quand on est dans un château, on va s'échapper, on pète la grille et on se barre quoi. Ouais. C'est censé être vertical, ouais. Et le poids de qui n'est pas fait un effet de chute quoi quand la bouée tombe comme ça. Donc on a dit qu'il y a les ascenseurs, il y a cette chute qui ne fonctionne pas mais qui est présente, et il y a cette sorte de tourbillon à un moment donné aussi. Ça existe, disons que ça existe dans pas mal de parcs, il y a ça à Bagatelle, sauf que là c'est suspendu, c'est ça la prouesse. En hauteur, c'est voilà. Tout en hauteur, ouais. Et on se dit mais où est-ce que ça va? C'est qu'il y en a un itinérant aussi qui fait les grosses foires d'Allemagne, un rapid ride comme ça qui est au s'appelle... Prater aussi, ouais, il me semble, avec un ascenseur. Peut-être pas au Prater, mais en tout cas j'en ai fait un au Prater qui était dans cette veine là, bon après sans le décorum tout autour, mais en tout cas oui, très mauvaise capacité par contre, la file d'attente est toujours longue. Et next best thing, moi je dirais que c'est il y a une attraction plus petite évidemment comme ça à Festiland. J'ai dit Festiland. Oui, Festiland, près de Caen. Je me demande si c'est pas un truc Zamperla d'ailleurs. Pareil que c'est simplistique, bouée, ascenseur, belle grande descente, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est simple et efficace, on va dire. Je dirais aussi, juste je reviens sur la capa horaire de River Quest, c'est aussi parce qu'il y a très 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 souvent un des deux ascenseurs qui est en rade. Oui. J'ai rarement vu les deux fonctionner simultanément, donc là il y a peut-être un problème technique qui est récurrent chez eux. Et je trouve que c'est super dommage parce que je me rappelle avoir attendu 1 heure une fois quand j'ai fait l'attraction. Et en plus de ça, je voyais le quai arriver, paf, elle est tombée en panne. On a attendu 30 minutes sans être évacué ou rien. Et c'est nous qui sommes allés voir les opérateurs pour leur dire bon qu'est-ce qu'on fait, parce que nous on va pas passer la journée dessus. Et là ils nous ont dit, alors c'est un peu de l'orga à la One Again, c'est on va vous donner un petit ticket. Et comme ça, vous repasserez par la sortie quand ça sera réouvert. Mais on savait pas si ça allait réouvrir et quand ça allait réouvrir. Mais heureusement, on a pu passer là. Mais il y a eu beaucoup de gens qui pétaient un câble parce qu'ils nous voyaient passer par la sortie, parce qu'ils pensaient on trichait ou quoi. Donc il y a peut-être aussi un souci là-dessus par rapport à la capa, quoi. Mais c'est vrai que ce rafting est très bien conçu en termes d'expérience, mais d'un point de vue fonctionnel, et il a pas mal de défauts parce que c'est très compliqué en fait d'avoir un bon débit, parce que de base le gros du souci aussi c'est la vitesse du tapis roulant à l'embarquement. Oui. Mais s'il le booste ça, ensuite ça fait faire des bouchons au niveau des ascenseurs malgré le fait que tu fais du backup, ouais. Tiens, voilà la grille à l'écran là, justement. Exactement. Et puis c'est pas comme un coaster où on a des zones de frein, il faut maintenir une certaine distance dans les bouées, et là c'est pas un rafting classique où on peut envoyer autant de bouées qu'on veut et au pire elle se cogne. Là si elle se cogne ça peut être problématique avec les drops. Donc ils sont obligés de maintenir une certaine distance et ça fait une capacité mauvaise, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est sûr. On va parler de l'attraction qui se trouve juste à côté, qui est le symbole phallique du parc par excellence. C'est ça. Et que je ne fais pas parce que je suis un pétochard. C'est dommage, mais c'est dommage parce que Johan soit pas là parce que c'est son attraction préférée du parc. C'est vrai. Lorsqu'il aura l'occasion, c'est l'attraction préférée des Incoupables. Moi j'aime bien cette attraction aussi. Donc on parle bien sûr de Mystery Castle, dont l'entrée est vraiment loin par rapport à la tour, et ce qui te donne en fait finalement cette vue sur cette tour incroyable. En fait c'est simple, c'est de la chute libre enfermée, quoi. En indoor. Sauf que au lieu d'être le long d'une tour classique de chute libre, en fait les sièges de chute sont disposés le long des murs. Ce qui fait donc que tout le monde on est se face voit pas aux autres. C'est noir, mais on est tourné vers l'intérieur de la tour, vers le cœur de la tour. Et la file d'attente est vachement belle. Et de temps en temps, il y a des gros chats qui font peur aux gens. Ouais, alors techniquement c'est une space shot. Dès l'ouverture, c'était le principe, c'est que la file d'attente était donc le premier chapitre de l'attraction. Il y avait des acteurs grimés en je sais plus comment ça s'appelle, créatures bizarres, des trolls, des machins comme ça. Des scientifiques fous, et ça permettait aussi de gérer le flux.
C'est-à-dire qu'on continuait, on te bloquait dans une pièce, on te faisait passer à la suivante. Non, je trouvais ça vachement bien. Ouais. Ça commence beaucoup sur le cliché du château, du savant fou, un peu, avec la monstre de Frankenstein qui va nous attendre. Oui, en fait, part. voilà, c'est ces sbires, les personnages. C'est Igor. Oui, c'est ça. Bah, c'est la famille Vindhoven. Merci Wikipédia. Exactement. Voilà, merci Wikipédia. Et foncièrement, c'est une famille avec un savant fou qui adore faire plein d'expériences. Et dans la file d'attente, en fait, on voit plein d'expériences loufoques un peu qu'il a fait. Et nous sommes sa prochaine expérience finalement. Un truc classique mais qui fonctionne. D'ailleurs, c'est bien lui que l'on voit à un moment donné quand on descend vers l'embarquement. De droite, il me semble. Il y a deux pré-shows. Il y en a un seul où il est dedans. D'accord, parce qu'il y a une cabine où il est enfermé comme un mannequin et il me semble qu'il devait s'activer ou faire des trucs. Ça fonctionne pas souvent, mais voilà. Effectivement. Parce que oui, il y a deux pré-shows. C'est une particularité qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire que le matin, l'attraction va avoir un type de programme. En règle générale, c'est le programme long le matin, et nous faire passer dans une des deux salles de pré-show. Et l'après-midi, ils vont mettre un autre programme et à la fin nous faire passer dans une autre salle de pré-show afin de nous donner l'illusion qu'on va découvrir une autre partie de la tour, parce que c'est pas le même programme et c'est pas la même salle d'embarquement. Oh là là. Malin. Moi, je savais même pas. Moi, j'ai toujours vu la salle avec le savant fou. J'ai jamais vu une autre salle, moi. Bah, maintenant. Bah, j'ai toujours fait, ouais, peut-être dans l'après-midi, ouais. Écoute, bah si, ok. Bah à ce moment-là, tester le matin, la prochaine fois qu'on fait. C'est vrai que le matin, on a tendance à faire les must-do, hein, les gros rides, etc. Mais sinon, après l'expérience en soi, bah, on se fait insulter en allemand dans le noir. C'est un peu ça, surtout ouais. quand on est tout en l'air, t'as une espèce de gros arc électrique en haut. C'est assez joli dans le noir, mais par contre, c'est très court et c'est très peu sensationnel. À part la première fois où t'es shooté en l'air, après, au niveau des sensations, c'est pas terrible, quoi. On passe à la dernière partie. Vas-y Flo, rajoute. J'avais une petite anecdote sur Mystery Castle aussi, lorsque les auditeurs diront mais purée, vous nous parlez depuis avant d'attractions qui n'ont pas le droit d'être trop hautes, et là il y a une tour de 65 mètres dans le parc. Et ben elle a une particularité, au-delà d'être fermée, c'est que elle est au point le plus bas du parc. Ce qui fait que si on se réfère au point le plus haut, en fait elle est pas très haute du tout. Et elle ne dépasse pas de la cime des arbres, parce qu'elle est dans ce creux de Fantasyland, dans le creux de la mine. Mais ils sont malins. Mais c'est ouf. Et en plus, comme à Dival, c'est enfermé, donc on n'entendra pas les gens crier ou se dire mais qu'est-ce que je fais là-dedans. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un sacré dénivelé. Hein, et puis surtout à la sortie, tu as quand même, à l'époque, tu avais le dragon Schneck. Il est toujours là. Faut pas oublier oui, il est derrière son rideau. Faut pas oublier que chaque land a son dragon normalement. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais vu que là ils en parlent plus beaucoup depuis le Covid, chaque land a son dragon attitré et que c'est leur mascotte à la base. Voilà. Et c'est surtout le merchandise est surtout basé là-dessus et c'est trop nul parce que personne s'intéresse à ces dragons-là en fait. Mais ils sont pas représentatifs du parc. Ils sont plus vraiment dans la boucle de communication. Ouais. Et on va finir par un land qui est aussi beau que Rookburg, qui s'appelle du coup Klugheim. Et c'est quoi l'histoire de Klugheim du coup, Florian? Toi tu la connais par cœur. Alors c'est une histoire assez poussée. Hein. Je vais écarter certains éléments, mais Klugheim, donc en fait il y a un cratère de volcan dans lequel des scientifiques ont décidé d'installer une ville qui s'appelle Klugheim et qui fonctionne grâce à la vapeur. C'est-à-dire c'est des scientifiques, mais à l'époque médiévale, une sorte de médiéval un peu fantaisiste. Et tous ces savants qui étaient, on se moquait pas mal d'eux en fait à cause de leurs inventions, ont décidé de mettre tout leur savoir ensemble et de créer cette ville où la vie est très agréable. Et tout fonctionne absolument à la vapeur. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'éoliennes un peu partout dans Klugheim. Et comment ils ont fait cette vapeur? Et bien en fait, ils font tomber de l'eau au fond du cratère du volcan, où du coup, la rencontre avec la lave va créer ce jet de vapeur. Sauf que le problème, c'est que tout le monde ne peut pas habiter pile à côté de cette extraction de vapeur. Pour ça, il a fallu créer un système de transport de la vapeur qui est le Taron. Et Taron, en fait, va passer près de cette crevasse avec la cascade, se charger en vapeur, d'où l'effet sonore que le train va faire avant sa propulsion, et ensuite, avec les vannes remplies de vapeur, va être propulsé et se balader dans toutes les maisons de Klugheim pour distribuer de la vapeur. Et arrivé à court de vapeur, il replonge dans la crevasse pour reprendre de l'énergie et terminer sa livraison. Donc ce qui est phénoménal, c'est qu'on a un land médiéval avec des rails de coaster qui sont logiques dans la storyline de Klugheim. Canon.
Et Rien un à dire. petit Ouais, c'est canon, détail, c'est canon. Tu nous as cloué Rien le à bec redire, là. Rien à redire. Et un petit détail en plus qui est sympa, c'est que ces scientifiques avaient des problèmes à cause de trolls qui venaient, parce qu'à la base c'était une terre avec des trolls, et donc pour ça, on peut voir un peu partout dans le land des trolls en pierre dans des cages de verre, puisqu'en fait quand ils les attrapaient dans la nuit, ils les mettaient à la lumière du soleil, ce qui les changeait en pierre, et ils ont été disposés un peu partout dans le land en tant qu'avertissement Pour les autres trolls. pour les autres trolls, comme ça ils ont la paix, et c'est vraiment la civilisation humaine qui a pris ses droits sur cet espace et qui a créé une sorte de vie dans le calme dans ce cratère de volcan. Et c'est pour ça que on a tous ces rochers comme on peut voir en Islande justement, qui sont qui viennent des réactions volcaniques justement. Bon, écoute, là tu m'as cloué, connaissais pas du tout l'histoire. C'est trop cool, hein. Je suis presque frustré que ce soit pas plus explicite dans le land pour en découvrir plus, parce que Taron, vu l'aspect du véhicule, ça faisait penser à une bête ou à un monstre, donc ça fait un peu étrange. Bah, parlons un peu de Taron, qui est un double launch coaster du constructeur Intamin. Alors, sit down cette fois-ci, donc pas inverted ou quoi. Ouais, qui est un peu dans la veine de Maverick, j'ai envie de dire, mais sans inversion C'est pour pas le un coup. Blitz, c'est ça? Blitz Intamin, le premier Blitz Intamin, si je ne me trompe pas. Qui fait une pointe à 117 km/h, donc j'ai envie de dire ça décoiffe. Enfin, pas pour toi, mais pour nous les. C'est vrai que Jean-Marc, ça va être difficile de te décoiffer. Hein. Ouais, c'est le problème, tu sais, quand sur les on-ride photos, Ouais, les gens ils me Y a disent pas mais l'impression de on a vitesse. l'impression que tu bouges pas. c'est ça. Mais c'est vrai, tu l'as pas encore fait, toi. Hein. Non. Ah, Bah, tu vas voir, c'est tu vas kiffer. exceptionnel. Moi, je trouvais Tu vas ça. adorer. Justement, le fait qu'il n'y avait pas d'inversion, je trouvais ça plein en vidéo. Mais une fois que je l'ai fait, la vache, la patate qu'on prend. Ça ne s'arrête jamais. C'est super beau, on passe à côté des décors. Et en plus, le bruit, surtout du second launch dans le souterrain, ouais, ça fait vraiment le avec la vibration à la fois du rail et plus le bruit en fait de. Ça convient un peu quand même au stator qui doit vibrer légèrement pendant Oui, ce voilà, truc-là, c'est ça, mais et ça oui. fait un son incroyable, nous on adore. Puis quelle vue tu as, ça passe entre les rochers. Je pense que ça a vachement inspiré la partie dans le paddock de Jurassic Coaster pour l'avoir vu en vrai et pour l'avoir fait. Velocicoaster. J'ai dit quoi, Vélosu? Non, Jurassic. Ah, Jurassic Coaster, non, Velocicoaster. Justement, ça les a inspirés vraiment parce qu'en fait, Universal Creative sont allés à Fantasyland et c'est Ah, eux, ils y sont allés. qui leur a donné, c'est Taron qui leur a donné l'inspiration pour Velocicoaster. Ah bah voilà, les Sauf grands qu'ils esprits avaient, se rencontrent. sauf qu'ils avaient pas de limitation de hauteur, manifestement, avec le top hat qui empêche ouais, Greg ouais. du coup de faire l'attraction. Exactement, bande d'enfoirés. Et par rapport à ce coaster, On donc, part du sol, Greg, tu peux bien le faire, ça. Quand on part le Velocicoaster. Bouf, on verra. Bah, t'as fait Anubis. Oui, Ouais, tu peux le Bon, faire. bah voilà, tu peux faire Bon, c'est Velocicoaster. 10 fois plus violent, mais tu c'est peux ça, le puis c'est 20 fois, c'est 20 mètres plus haut, quoi. faire. ouais. En tout cas, la patate. Hein. Moi, je Incroyable. l'appelle Tadaron parce que Totalement, voilà. ouais. Elle fait bien mal, j'ai envie de dire. et Les il y a sensations sont vraiment bonnes. pas une seule inversion. Les gars font, je trouve, un tour de C'est-à-dire que force. c'est hein. intense et jamais désagréable. Ah, faut voir, parce que ça vibrote quand même un Ouah, peu. ça hein. Non, mais tu fais encore ton ablette, là. Non, C'est là, pour ça. t'exagères. T'exagères quand même. Là, Ah, ça si, vibre si. ou ça vibre. Ça vibre, mais c'est une vibration du style ton téléphone, quoi. C'est pas la vibration désagréable, surtout que t'as juste une lap bar qui te tient et tu as le corps libre, et c'est ce que j'adore dans ce type finalement de véhicule, c'est que tu te sens vraiment libre. Et donc les airtime, les changements de direction, etc., ça te fait vraiment virevolter dans tous les sens. Et j'ai un faible pour ce type d'attraction, mais vraiment. Ah, moi, c'est attraction préférée. Hein. Vraiment, c'est celle que j'attendais depuis longtemps dans Fantasyland. Clairement, c'est la machine j'attendais énormément de ce ride. J'ai pas été déçu du tout. Et franchement, oui, ride préféré de Fanta à l'heure actuelle. Même si Fly, j'aime beaucoup la théma avec, mais franchement, Taron, ouais, en termes de dynamique, en termes d'enchevêtrement, etc. D'ailleurs, Taron qui désormais a un petit frère, puisqu'il a été cloné, si je me trompe pas. Dans un parc en Chine, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Exactement. tout à fait Ouais. ça. Il est juste marron et il n'y a pas le reste de la déco de Clue Games, ce qui est un peu dommage, mais en vrai, non, Taron, pour moi, oui. J'en attendais beaucoup, j'ai pas du tout été déçu. Hein. Je te rejoins, j'ai un avis très similaire vis-à-vis de Taron. C'est mon coaster préféré au monde. Ah, oh. Ah, c'est ton top 1? C'est mon top Ah, 1 carrément, ouais. en layout. Alors peut-être pas forcément en expérience. Genre je vais en expérience, je vais adorer un BTM pour la qualité de décor. Ah, mais oui, vraiment, d'accord. pour ouais, la ouais. sensation pure. Mais après voilà, il a la thématique qui va avec. Bien Et sûr. pour la sensation pure, moi c'est vraiment Taron qui a un coup de cœur phénoménal. Hein.
Bah, tu vois, pour moi, il a été difficile à être détrôné. Et finalement, c'est Velocicoaster, bordel, Velocicoaster qui l'a détrôné, qui est juste devant, du coup. Parce que beaucoup plus intense, pour le coup. Je l'aime bien, Voilà. mais sans plus. Plus Bah en fait, je suis pas fan de traction aussi intense que vous. Je cherche pas En tout cas, l'intensité. c'est le truc le plus Mais- sensationnel de Fanta, je trouve, devant Black Mamba et devant Oui. Fly. C'est Oui, vrai. clairement, oui. Et mais je refuse pas de faire un tour. Hein. Comprenez-moi bien. Lorsqu'on y a été, j'ai fait mon tour obligatoire parce que ça reste une expérience On a à fait notre vivre. panne obligatoire aussi parce qu'il est bien tombé en panne dans la file d'attente. cet enfoiré, Petite mais dédicace à notre bon ami Étienne de EDB Attraction, voilà, qui a ta bien prophétie. raison parce que oui, ça tombe en panne. Ta prophétie s'est réalisée, mais oui. Donc, Mais à part ça, tu sais, je pense, alors je sais que les fans de coaster vont sauter au plafond en m'entendant dire ça, mais moi je préfère une attraction plus calme, mais qui va être plus immersive. Par exemple, c'est Raik, qui est juste à côté, qui est un boomerang La junior. petite Ouais, sœur, un il y a junior ta daronne boomerang. et la petite sœur. Ouais. Et lui, pour le coup, ça m'embête qu'il ait un débit horaire catastrophique puisqu'il n'y a qu'un train, mais j'adore le faire. Bon, il est mignonné, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une espèce de lift à la façon d'un boomerang. Bah, Ouais. c'est d'ailleurs, ça s'appelle un boomerang. C'est un cette boomerang, version, hein. Junior c'est ça. Boomerang. Junior Ouais. Boomerang, Boomerang, voilà. Qui partage sa structure avec les ascenseurs de Bah, qui River Quest à côté. s'enchevêtre avec C'est ça. derrière, mais ouais, pour le lift en tout cas. Et une fois n'est pas coutume, Fantasyland nous fait encore de l'originalité. Avec leur boomerang, eh bien, ils ont donné une storyline très logique au type d'attraction, puisque l'histoire de Rex, c'est que c'est une sorte de machine à voyager dans le temps. C'est ce qui que est j'avais testé. compris, ouais. Et donc, quand le train fonctionne dans un sens, eh bien, on va dans un sens du temps, et dès qu'il repart dans l'autre, la On lumière revient. change, eh bien, on change, et ça... Et ça va faire ça à chaque fois durant tout le tour et dans la gare, elle est synchronisée avec le parcours, c'est-à-dire qu'au moment où il va retourner en arrière bien plus loin, ça va également changer dans la gare, les aiguilles vont toutes changer de côté. J'adore ce petit détail, pour moi me On tue. sent justement l'aspect scientifique dans la file d'attente avec le pendule qui dessine dans le sable, justement, quand il fonctionne, évidemment. Mm. Quand il n'y a pas un gamin qui le stoppe du bout du bras, quoi. Là, voilà. Et je pense qu'il est important maintenant de mettre un jingle, puisqu'on va parler manger. alors par contre, on s'excuse 1000 fois et platement auprès des personnes qui nous regardent en vidéo. Je ne peux pas faire autrement cette interruption parce qu'on n'a plus vraiment de lumière. Donc du coup, ça devient particulièrement moche à l'écran. Donc désolé pour ça. Mais bon, cet épisode bien se sûr, on prolonge. a de la lumière. Voilà, très bien. Tout de suite, un instant gros. C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Voilà, bah non, là on n'a pas gerbé effectivement sur Fantasyland. Non, ouais, au contraire, on s'est contraire. régalé. Voilà. Il est ouais. vachement beau le petit dessin animé du logo de T'as l'instant vu gros. Oui, je bah trouve. ça, faudra voir sur l'illustré sur YouTube. C'est Johan qui nous a fait ça. C'était Merci magnifique. Johan. Et donc, nous avons eu la chance de choisir la Ruth Morse Taverne, qui est juste à côté de la sortie de Taronne, justement, où on peut vous servir des plâtrées très copieuses, hein. Ah, ça, oui, ça, oui. c'était, oui, voilà. Donc, bonne atmosphère. Quand tu disais justement, c'est un côté un peu intimiste, mais avec le côté très brut des pays nordiques. D'ailleurs, le land me rappelle un peu les visuels des films Dragon, pour ceux qui connaissent. Ah, Parce que oui. moi, en tout cas, ma copine qui aime bien Dragon, toi aussi, Benji, du coup, identifie un petit peu. C'est un esprit viking, on Voilà, va c'est dire ça. ça. Et ça s'y prête bien parce que Flo l'a dit juste avant, il y a des rochers qui font un mur mais qui ressemblent un peu à des éruptions, enfin des concrétions volcaniques qui sont typiques de l'Islande. Et l'Islande, bah, c'est une terre viking, donc ça Et là, peut, il y a on a un lien. énormément de motifs très inspirés de tout ce qui est très Irish, celtique, etc. On est sur une culture très orientée mer, etc. Et alors pour parler un peu de Ruth Morse Taverne, c'est pas un très grand restaurant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais en revanche il est ultra thématisé à fond, mais du sol au plafond, jusque dans la lumière qui est filtrée grâce à des filtres de lumière, enfin de couleurs, des vitraux, merci, verts, ouais. je cherchais le mot. Et grâce à ça, ça te donne une atmosphère qui est assez unique en son genre, très reposante, très décontractante. Alors on en parlait en off avant de commencer l'enregistrement. Venir à Ruth Morse Taverne, c'est faire vraiment l'instant où tu te reposes dans la folie Ça c'est bien. Ça. qui est Klugheim. Et surtout si tu sors de Taronne, là c'est je me pose, je me détends. Et je profite pour bien manger parce que c'est un service à table, c'est pas un fast-food ou quoi. Je précise. Excuse-moi, j'ai mais une question, mais c'est toi, Greg, qui a dit qu'il y avait des vitraux et ça faisait une lumière verte. Ouais, c'est C'est ça. Flo ouais. qui a dit ça. C'est pas un peu galère ça pour la couleur, la bouffe quoi. C'est pas. Non, alors c'est certains vitraux donnent on voit des teintes vertes de lumière, mais globalement on a une lumière blanche qui D'accord. passe. Oui, on le voit. Alors, on n'a pas de Les tables photos, sont mais bien on le voit très éclairées. bien, ouais. Et c'est pour moi le restaurant qui propose les menus les plus lourds du monde.
Parce que c'est le menu, en fait, il est entouré de 2 grosses plaques de métal. C'est un truc très beau. La carte, tu veux la dire. carte, oui, oui, d'accord. exactement. Donc, du coup, quand la meuf, elle la vient, bouffe, la bouffe La lourde bouffe aussi. peut être hein. lourde aussi. la hein. serveuse, elle arrive, Elle envoie du lourd. elle avait 4 trucs dans les Et en bras. fait, c'est une ancienne championne Mais c'est d'haltérophilie ça, parce qu'en fait, d'Allemagne elle de avait l'Est. des bras. Exactement. C'est ça, d'Allemagne de l'Est, exactement. Et quel âge avez-vous? 12 ans. Et en fait, elle a déposé ça sur la table, ça fait vlam, et nous, on commence à en soulever un. Ouh la vache, le truc il pèse 1 kilo facile, un peu plus d'1 kilo même. Il est bien lourd leur menu. Et il est effectivement. bien gros, comme les plateaux de charcuterie et de que fromage oui. qu'on croyait être pour une personne, mais en fait non. En fait, non. C'était pour 10. Mais c'était Bon, en tout cas, tellement j'ai bon. pris plateau des fromages parce que je voulais déguster plein de fromages sans pour autant avoir un gros plat chaud. Et attends, mais Mais surtout, au final, il y avait trop de bouffe pour moi. Mais le plus important, c'est surtout que les rapports quantité-prix et qualité-prix sont pas chers. C'est ça le pire. J'avais payé genre peut-être 15 balles pour un plateau de charcuterie qui finalement était bien pour 2 ou Qui 3 pourrait personnes. servir 2 ou 3 personnes. C'est pas mal, Exactement. ça. Facile. Facile. Et Donc il y avait tout. l'astuce, c'est d'aller dans cette taverne, de prendre, parce qu'on a essayé de déplacer comme une plancha ou un truc comme ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Sauf que là, c'est sur une planche. grande ardoise, beaucoup de choses qui Ouais, sont Sauf que ta survenues plancha fait la qu'on taille de la table. partage avec. Et en gros, ouais, tu partages ça et puis tu prends une salade ou juste des spätzle, un petit truc juste à côté et tu vas être rassasié, mais de ouf. Quoi. C'est ça. Alors il n'y a pas que ça, évidemment. Il Non. y a les spätzle, il y a les trucs qu'on peut trouver classiquement en Allemagne, des schnitzel avec des frites, ce genre de choses. Donc C'est les escalopes de veau, de c'est volaille, ça, c'est ça, de Wiener volaille. Schnitzel, oui. Voilà. Et moi, Escalope viennoise. d'ailleurs, j'ai pris des Kartoffel Rosti, donc c'est des pommes de terre rôties, donc c'est un peu comme des schnitzel. Non, des schnitzel, les spätzle. Et en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que je m'attendais à un plat léger. C'était le plus petit qui était présenté sur la carte, donc j'avais pour 12-13 euros avec une salade. Et je vois une assiette immense qui me sert. Et je me dis, mais je vais jamais finir parce que là-bas, je voulais un dessert avec C'est ça. tout veggie, hein. C'est tout veggie. Il y avait de l'œuf dedans, je crois. Mais c'est tout, voilà. Après, Vraiment. c'est de la pomme de terre, c'est du fromage et c'est de l'œuf. Donc ça, c'est nickel pour moi. Totalement veggie. Et j'ai pas fini. J'ai pas réussi à finir mon assiette alors que j'avais vachement bien mangé, quoi. J'étais frustré en me disant, oh là là, j'en veux encore, mais je pouvais plus. Je ne pouvais plus. Et en plus de la quantité, je trouve que la qualité est là. On mange vraiment bien. Les Oui. plats sont vraiment, ça fait très authentique, c'est super. Ouais, effectivement. Et, c'est pour ça que je dis que c'est un extrêmement restaurant bon. service à table. Mm. C'est pas un fast-food. Et il y en a un à Fantasyland des fast-food. Mais là, on prend le temps de se poser, on prend le temps de savourer et on prend le temps de bien manger. Donc, Prix moyen, du coup, sur ce restaurant. vingtaine, trentaine d'euros. Par personne. mais moins, mais moins. Par personne, non. Moi, T'es à j'en 15 ai, balles, t'as moi, entre j'en 12 ai, et 15 alors à balles. chaque fois, je prends toujours les spätzle avec une petite salade et une bière. J'en ai pour 17 euros. D'accord. Ah d'accord, bon. Donc moins de 20 euros, ok, Voilà, 15-20 moins de 20 euros. euros. D'accord. Oui, n'oubliez pas qu'effectivement en Allemagne, par contre, carafe d'eau n'est pas gratuite. Hein, donc, Oui, voilà. ça, Mais c'est- il y a du Mezzomix. Alors ça, le Mezzomix, la boisson des dieux, on a perdu c'est Valentin. Là. du coca, du Fanta, et c'est super bon. C'est 50-50. Ce qui est génial avec. ce qui est- Ouais, mais t'as 2 fois plus de sucre du coup. Ce qui est génial avec Valentin, c'est que tu lui fais boire du Mezzomix avant, tu le fous dans ta ronde. Après, c'est lui qui l'a produit la vapeur. Après, Exactement. C'est Alors parfait. ça, quoi. ça vous m'entendez dans tout le land. Donc voilà, excellent rapport qualité-prix. Alors, En tout cas, j'ai adoré Flo ce va nous restaurant. raconter donc l'histoire du Mezzomix. Ah non, pas ça. Non, j'allais après peut-être parler de tout ce qu'il y a devant au Ritmorstarian, parce qu'il y a toute une place en fait avec de la restauration autour. Ah Ils oui. ont un petit parce qu'après donc ça c'est le service à table, mais pour ceux qui veulent, il y a un service qui fait des tartes flambées. Juste devant à emporter qu'on peut manger sur des petits tonneaux au milieu d'une petite place que je trouve très agréable d'ailleurs. C'est mon endroit préféré de Klugheim Et parce que aussi, c'est calme. et je c'est- rajouterais aussi qu'ils vendent aussi des crêpes et il y des a des très crêpes, très bonnes Il y crêpes. a des crêpes, il y a, Oui. il y a des gaufres aussi. Ouais. Et aussi un petit point, on peut récupérer aussi des bières sans forcément devoir aller à l'intérieur. quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un comptoir. Et après les bières, tu descends quelques petits escaliers et tu as des chiottes thématisées de toute beauté. C'est les plus beaux de Fantasyland à mon sens. Est-ce que c'est en compétition avec Toverland, les gars? Oui, avec un les petit chiottes, peu, oui, je avec les pense. chiottes du Flaming Feather. C'est superbe. Voilà, je recommande ces toilettes là. Voilà. Pour faire caca. Allez chier ici. Oui, Voilà. exactement. Il faudra mettre ça sur le plan. Bon bah je pense qu'on a Instant fait le Louvre tour. de Cuisance Alors Park. moi j'ai des questions. Vas-y, dis-nous. Oui, vas-y. Prix du ticket d'entrée. Environ... Alors on est pour les auditeurs, on est au printemps 2022. Donc entre ça, 40 et 50 euros, quelque chose comme ça, il me semble. hein. Oui, c'est à peu près ça parce que quand on avait fait notre road trip, j'avais regardé pour des deals
Et j'avais payé notre ticket, j'avais vu qu'il y avait des prix autour de 40 € et quelques. D'accord, sachant Mais, que ça augmente. ça vous l'avez expliqué dans l'épisode sur le Charles Lindbergh, on peut avoir aussi un tarot défiant toute Voilà, concurrence c'est 57 € le billet plein tarif haute saison. quand on reste au Charles Lindbergh avec accès, C'est bouffe, ça. etc. Ok. 57 € pour la qualité du parc, ça vaut le coup. Là, en l'occurrence, vous étiez au Charles Lindbergh, le parking était inclus dans Oui, la chambre. parking inclus. Donc, on avait le petit déjeuner d'après la nuit et le dîner de la veille. Ok. Voilà. Mais donc 57 €, tu m'as dit 57 € par personne. Ok. Tarif plein. Est-ce qu'il y a des premiums genre fast-pass, machin comme ça sur Alors, non à une époque, pendant le Covid, non, mais en fait, on peut acheter des tickets. Alors, ça, tu ne peux pas les réserver. Mhm. Il faut les acheter à l'entrée du parc, quantité limitée. Et il me semble que c'est 20 € pour 4. Ouais, c'est 20 € pour alors soit comme à 4 Walibi personnes, aussi, soit 4 d'accord. attractions, la même ou différente, enfin 4 passages. on va 4 dire. unités, quoi. Et en fait, c'est un bout de papier, sauf Taron. Sauf Taron. Sauf Taron, ouais. Ça marche sur Fly. Fly non bah, plus. évidemment, c'était pas Alors, encore je présent. saurais pas vous dire, mais je pense qu'ils ont dû mettre à jour. Faudrait se Vu que renseigner. Fly, il y a une file fast-pass, il y a fort à parier que ça puisse marcher avec. Oui, sans doute, sans doute. Et en fait, moi à l'époque, en tout cas, c'était un bout de papier où ils déchiraient les 4 coins. Et il se trouve qu'une fois, on était un gros groupe et on a donné ça et il a déchiré un coin mais pas l'autre, ce qui fait qu'on avait un tour gratuit parce qu'il a oublié de déchirer un coup. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est Et un peu il- bizarre comme système, mais je pense qu'ils vont le moderniser ou qu'ils l'ont déjà fait. Hein. Et en 2017, quand j'ai refait un voyage là-haut, on était là au Matamba et au Matamba, on est allé dire bah voilà, on y va pour mon anniversaire. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit bonus? Et ils nous ont filé des tickets directement. Donc on avait des accès fast-pass pour toutes les toujours pour envoyer les des attractions. mails, voilà, essayer de négocier à l'accueil des hôtels. Il y a toujours moyen de soutirer quelque Vous venez chose. avec votre plus joli sourire, avec la plus grande sincérité et avec beaucoup de modestie. Faut pas espérer qu'ils vont le faire automatiquement. Ou alors, et ça marche, ouais, en voilà, général. ou alors tu vas, voilà, avec ton beau sourire, etc. Tu vas avec ta petite régie vidéo et pouf, tu fais un live dans le parc, tu vois. C'est juste, voilà, la bonne base. Mais ce système de tickets, depuis qu'il y a eu le Covid, on l'a jamais revu. Donc ils l'ont remis. D'accord. Mais très franchement, il m'a déjà sauvé des journées. En juillet, août, quand le parc est blindé, parce que c'est pas cher. Je trouve 20 € pour 4 grosses attractions. Maintenant, ça va peut-être augmenter, effectivement. Mais c'est un bon système et qui est finalement très peu connu par les visiteurs. Donc ça ne gêne pas tellement le débit des attractions. Et quand bien même, il est très vite limité en termes de quantité. Donc ça n'impacte en rien l'expérience visiteur. T'as pas les impacts d'une Est-ce qu'il y a une information cohérente sur le site qui permet de connaître les horaires, les temps d'attente. Il y a une application sur téléphone et bah oui, malheureusement, qui vaut ce qu'elle vaut en plus cette application. Mais sinon, il y a des panneaux dans le parc qui indiquent notamment au centre du parc, dans la zone Berlin, les temps d'attente en direct. Mais pour répondre à ta question sur le téléphone, non, il ne donne pas les temps d'attente. En tout cas, lorsqu'on a fait le road trip, c'était pas le cas, et quand j'avais fait le voyage bien avant, ce n'était pas le cas non plus. Alors, peut-être que ça s'est mis à jour entre temps, mais j'ai une astuce. C'est un super site internet qui s'appelle Wartenzeiten. Donc c'est en allemand. Il y a Q-Park aussi. Oui, le temps d'attente. Et qui référence, ouais, qui référence différents parcs allemands comme Fantasyland ou les parcs Europa Park. Il y a aussi Efteling, Disneyland Paris. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se retrouver sur le parc. Pour ça. Est-ce que tu peux redonner le nom pour que les auditeurs puissent noter? Wartenzeiten. Donc c'est temps d'attente traduit en allemand. D'accord. Et vous tapez Wartenzeiten et le nom du parc et vous le trouverez dans le premier lien sur Google. Il y a soit ça, soit sinon, toujours dans la rubrique des sites web qui va certainement utiliser la même base de données, il y a Q-Park. Donc exactement pareil. Hein, Q, la file d'attente, et tiré du 6 Park. En anglais par RK, et derrière ça donne accès à t'as tous les parcs des opérateurs, des Disney, etc., tout dedans, et c'est un site internet sans collecte d'informations. Et des fois certains de ces sites donnent aussi des estimations des attendances en fonction des années précédentes. Bon, ça donne une moyenne, ça c'est pas forcément super fiable, mais en général ça l'est. Moi, c'est ce que je regarde avant de planifier des voyages pour voir si je me jette pas justement dans la gueule du lion avec donc les temps d'attente. Ça, c'est Q-Park dont tu parles. Peut-être, oui, ça dépend des sites. Mais en général, il y a un onglet qui propose ça parfois dans les menus, quand ils ont les données justement pour. Bon bah voilà, on a fait le tour. Enfin, j'ai envie de me tourner vers toi, Jean-Marc. Est-ce que tu aurais encore une question devant le panel d'experts que nous sommes de Fantasyland? Non mais les gars,
Effectivement, on a bien marché, donc les chevilles, elles sont bien renforcées. Ouais, là, c'est ça. pour le coup, Non, mais ce que je disais déjà dans l'épisode précédent, vous m'avez suffisamment convaincu au point que j'ai déjà réservé mon séjour le mois prochain. Donc incroyable. Non, mais j'ai hâte d'y retourner. Mais de toute manière, juste les images que tu vois circuler sur Internet donnent envie de faire une revisite, même si tu as connu ça il y a longtemps, parce que ça a tellement changé. C'est vraiment passé de... Enfin, c'est une évolution incroyable. Oui. Et en très peu de temps, surtout. Et puis on en parlera en détail dans l'historique, mon cher Benji. Bien sûr, je prépare ça. D'ailleurs, mine de rien, les amis, c'est un peu émouvant parce que ça veut dire qu'on clôt le dernier épisode du road trip. C'est fini. Oui. Il n'y aura plus d'épisodes autour du road trip. Il y a tout le monde derrière la radio qui est en train de faire les prochains épisodes seront les historiques et d'autres séries qu'on est en train de mettre en place. Oui. Mais sinon, on va changer de registre. On ne pourra plus parler que de notre voyage. Il y aura plein de choses d'autres à dire. Bon, il était temps quand même. On l'a bien étalé. Hein. Ah, on l'a poncé, comme on dit. Attends, on l'a fait en août 2021 et là, on est en mars 2022, les mecs. On a tellement poncé qu'il n'y a plus de bois. Août prochain, vous faites un autre road trip. On est bien. Je crois qu'on arrive dans un cycle. Là, maintenant, on a déjà d'autres sujets qui sont dans les cartons. Tout poussiéreux, il serait temps de les rouvrir quand même. Exactement, je suis d'accord avec toi Val. Bah écoutez, donc pour terminer tranquillou cet épisode, comme d'habitude, vous pouvez réagir sur tout ce qu'on vient de dire sur Facebook, Twitter et Insta pour rajouter si vous avez des infos qu'on aurait loupées ou qu'on aurait mal dites, parce que c'est errare humanum est. Si nous avons dit des bêtises. Voilà. Et surtout, bah là, vous avez une chance super, c'est qu'en fait, on est aussi présent sur YouTube. Coucou, voilà, vous pouvez. Non, ils verront pas, c'est trop sombre. Là, ah, mais si, pour vous, c'est clair, mais je vous garantis qu'à l'image, tu mettras plus clair. Un petit réétalo. On va tout foutre, je vais foutre à 2000%, vous allez voir, ça va être tout blanc. Mais voilà, il y a ça. On est de temps en temps sur Twitch quand on a du temps et qu'on a envie de passer une soirée de 5 heures. Ouais, c'est ça, parce qu'on est assez volubile sur Twitch. Ah, disons qu'on a la langue bien pendue, quoi. Oh que oui. Et aussi, on aime bien dire du mal de Disney en plus. Donc... Malheureusement. On pourrait les faire sponsoriser par Cerebos, nos lives. Hein. Ah, c'est très salé. Ouais. Oui, c'est ça, c'est très très salé. Et bien entendu, si vous avez envie de nous aider pour que l'aventure continue, on a notre page Utip, surtout que vous l'avez entendu, le dernier épisode, là on est en train de vous préparer le retour de la fameuse web radio qu'on vous tease depuis si longtemps. C'est un gros projet qu'on faisait en sous-marin depuis un moment et là il nous reste encore le côté légal à fignoler. Et tout ce qui est enregistrement auprès, ça sème, spray, etc. Et forcément, c'est pas des trucs qui sont gratuits. Donc, si vous avez possibilité de nous donner un coup de pouce, on est preneur parce que forcément, c'est du budget. Mais on a envie de vous l'offrir parce que derrière, c'est une grosse web radio qui va arriver. Il y a plus de 1000 musiques qui sont déjà uploadées. On vous a préparé des programmes exclusifs. Donc voilà quoi. Exclusifs, oui, tout à fait. Il y a plein de choses. On a une grille, on a fait une grille de programmation. On a une grille, tout à fait. Donc voilà pour vous donner un peu l'eau à la bouche. C'est plus pro que ce à quoi je m'attendais, tu vois. Écoute, merci. C'est une bonne surprise. Et on est heureux de ça. Et on est très fiers. Non, mais arrêtons d'en parler. On en reparlera en détail. Oui, on fera un lancement. Exactement. Donc, alors, l'idée c'était filez-nous un coup de main. Ce que vous filez sur Utip, ça aide au fonctionnement de l'association. Exactement. C'est ça, voilà. Et maintenant, on reprend. Voilà, on a fait le tour. On a aussi Discord si vous voulez échanger avec nous. Sinon, vous allez sur notre site www.puissancepark.freux pour voir un peu tout ce qu'on fait. Et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Freux, c'est tellement 2000. Oui, je sais, je suis déjà un vieux boomer de 33 ans. Et qu'est-ce qu'on s'écoute pour la musique de fin? J'ai envie de mettre quelque chose de festif. On peut mettre la musique de Chiapas. Le Templo de la Fiesta ou Templo de la Fiesta, allez. Allez, moi je dis Templo de la Fiesta, c'est parti. La fin du road trip, allez, c'est parti, Templo de la Fiesta. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, gros bisous à tout le monde. Salut, bye bye. Los tacos.